Les fondations de la collaboration. Dans un royaume suspendu entre ciel et terre, là où les mortels et les dieux ne se croisaient que rarement, existait une bibliothèque infinie. Elle était bien plus qu'un simple dépôt de savoir. Elle était le reflet des esprits humains et divins, un lieu où chaque connaissance était préservée, mais aussi perdue dans une mer de chaos. Ces étagères s'étendaient à l'infini, débordant de parchemins, de livres et de tablettes accumulées depuis la nuit des temps, mais ils étaient empilés sans ordre, sans logique. C'était un labyrinthe de savoir, et bien que tout y soit disponible, personne n'en maîtrisait les chemins. Ce jour-là, 2 voyageurs divins s'aventuraient dans cet enchevêtrement de mots et d'idées. Hermès, dieu de la communication et des voyages, et Legba, gardien des carrefours et des choix. Le premier marchait avec rapidité, ses sandales ailées effleurant à peine le sol, son esprit bondissant d'un sujet à l'autre, à l'image des informations infinies qu'il tentait de maîtriser. Le second, plus calme, avançait en étudiant chaque embranchement, son trousseau de clés résonnant doucement à sa ceinture. Le labyrinthe des savoirs fragmentés. Hermès, agacé, s'arrêta net devant une immense étagère remplie de manuscrits poussiéreux. Comment pouvons-nous espérer avancer si chaque parcelle de savoir est cloisonnée dans ce labyrinthe infernal? Lança-t-il, en tirant un parchemin ancien. Voici un texte brillant sur l'astronomie égyptienne, mais il est perdu ici, oublié. Qui viendra le lire? Qui saura comment en tirer des enseignements? Il parcourait les rayons d'un regard rapide, mais chaque tome semblait s'isoler. Chaque sujet ne trouvait aucune correspondance avec les autres. Legba, plus serein, observait un carrefour proche, un entrelac de routes invisibles et d'intersections complexes. Chaque route, Hermès, est une décision. Chaque carrefour est une opportunité. Mais les routes que nous voyons ici sont toutes coupées. Nous avons des savoirs, certes, mais nous n'avons pas les ponts pour les relier. Hermès, les sourcils froncés, se tourna vers lui. Nous vivons dans une époque d'information infinie, mais cette information est prisonnière de ses murs. Chaque discipline, chaque culture s'accroche à ses savoirs, mais sans jamais les partager. Comment pourrions-nous avancer avec ces îles de savoirs isolés? Legba, contemplatif, sortit une de ses clés de son trousseau et la fit briller sous la faible lumière. La vraie question n'est pas seulement d'accumuler plus de savoir, mais de savoir comment les connecter. Nous devons créer les ponts entre ces mondes. Nous avons les clés, Hermès, mais encore faut-il savoir quelle porte ouvrir. Les conséquences de la fragmentation. Au loin, un bruit lourd retentit. Les 2 divinités se retournèrent pour apercevoir Augun, le dieu forgeron et maître des technologies. Il s'approchait d'un pas ferme, son marteau en main, observant les étagères avec un mélange de curiosité et de frustration. Autour de lui, des machines complexes crépitaient dans les ombres, symboles de l'innovation humaine et divine. « Regardez tout cela » dit Augun d'une voix grave en désignant les piles de parchemins délaissés. Combien de découvertes sont restées dans l'obscurité simplement parce qu'elles n'ont jamais trouvé de lien avec d'autres savoirs? Ici, nous avons les clés de l'énergie renouvelable, là-bas, les secrets de la médecine ancienne, mais rien ne les relie. Ce labyrinthe étouffe l'innovation. Hermès hocha la tête, parcourant encore des yeux les manuscrits empilés. Chaque discipline avance seule, et trop souvent dans le silence. Nous courons après l'information, mais jamais nous ne la tissons ensemble. Nous avons des montagnes de savoir, mais personne ne construit les routes qui permettraient de les traverser. Augun frappa du marteau contre le sol, provoquant un écho qui résonna à travers la bibliothèque infinie. Si nous continuons à isoler ces savoirs, nous ne ferons que tourner en rond. Il nous faut un système, une manière de les organiser et de les relier. L'innovation ne peut pas naître dans l'obscurité. Elle a besoin de lumière, et cette lumière, c'est la connexion entre les savoirs. La toile des connaissances. C'est alors que l'air autour d'eux sembla vibrer légèrement. Une silhouette apparut dans la pénombre, s'avançant doucement vers eux. Spider Grandmoter, la tisseuse des mondes, émergea de l'ombre avec grâce, ses longs doigts en mouvement constant, comme si elle tissait une toile invisible entre les étagères. Ses cheveux d'argent flottaient dans l'air, et son regard sage observait chaque fil qu'elle créait. « Vous cherchez à rassembler ce qui est fragmenté, » dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Mais ce n'est pas la matière qui manque, c'est la manière de la tisser. » Augun, intrigué, observa la toile que Spider Grandmoter tissait dans les airs,
des fils argentés qui reliaient les étagères les unes aux autres. Chaque filament lumineux semblait connecter des idées, des connaissances, des disciplines, créant des chemins nouveaux là où il n'y avait auparavant que des impasses. « Qu'est-ce que c'est » demanda Auguin en s'approchant. « Une toile » répondit-elle. « Chaque fil représente une idée, une découverte. Mais ce n'est qu'en les reliant que nous pouvons créer quelque chose de plus grand. Ce que vous devez comprendre, c'est que la connaissance isolée est inutile. C'est en la connectant que vous la rendez vivante. » Hermès observait avec émerveillement les fils lumineux qui se tissaient sous ses yeux. Voilà donc ce qu'il nous manque. Ce n'est pas une accumulation de savoir, mais un réseau qui les relie. Legba, toujours calme, plaça une de ses clés dans l'un des nœuds de la toile. À l'instant où la clé tourna dans la serrure invisible, la toile s'illumina, projetant des éclats de lumière à travers la bibliothèque. C'est ainsi que nous pouvons créer des ponts. Chaque discipline, chaque culture peut être reliée aux autres. Chaque savoir trouve sa place dans cette toile. Nous ne devons plus simplement accumuler des fragments de savoir, mais les connecter. Spider Grandmoteur sourit, son regard bienveillant fixant Hermès et Legba. Et cette toile que je tisse, c'est le début de votre mission. Si vous voulez que l'humanité avance, vous devez tisser cette toile à travers le monde. Créer un espace où les savoirs peuvent se rencontrer, se croiser et grandir ensemble. Ce n'est qu'ainsi que vous transformerez ce labyrinthe en quelque chose de vivant. La lumière des connexions. La toile continuait de se tisser, reliant des étagères autrefois isolées. Chaque fil ajoutait de la clarté, révélant des chemins qui, auparavant, étaient cachés dans l'obscurité. Hermès, Legba et Auguin se tenaient debout, émerveillés par l'ampleur de la transformation qui s'opérait devant eux. « Voilà donc la clé », dit Hermès en souriant. « Une plateforme, une toile, un espace où chaque idée, chaque découverte, trouve sa place et sa connexion. Et chaque intersection que nous créons, ajouta Legba, sera une opportunité pour l'humanité de progresser ensemble. Nous ne devons plus marcher seuls dans l'obscurité. » Auguin, toujours pragmatique, hocha la tête. « Cela prendra du temps, mais nous avons maintenant le plan. Nous tisserons cette toile à travers le monde, et bientôt, aucun savoir ne sera isolé. » Spider Grandmoteur termina un dernier nœud dans sa toile, puis se redressa. « Allez, maintenant, et tissez. Ce n'est que le début. Le savoir est une toile infinie, et c'est à vous de la construire. » La sagesse des anciens. Dans les profondeurs de la bibliothèque infinie, une salle particulière, cachée au regard des plus distraits, abritait les plus anciennes archives de l'humanité. C'était un sanctuaire de mémoire, où les voix des civilisations perdues résonnaient encore à travers des inscriptions gravées dans la pierre et des parchemins fragiles. Ici, les connaissances accumulées par les anciens attendaient d'être redécouvertes et réintégrées dans le vaste réseau des savoirs modernes. Ce jour-là, Thoth, le dieu égyptien de l'écriture et du savoir, se tenait au centre de cette salle. D'un regard pénétrant, il contemplait les tablettes et les rouleaux qui l'entouraient. Près de lui, Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes des civilisations mésoaméricaines, observait avec admiration les codex de ses ancêtres. Un léger murmure semblait flotter dans l'air, comme si chaque livre, chaque parchemin, souhaitait raconter une histoire oubliée. C'est alors qu'arriva Kokopelli, le dieu joueur de flûte des peuples autochtones nord-américains, apportant avec lui la légèreté de la musique et la sagesse des traditions orales. Les grandes bibliothèques de l'Antiquité. Thoth se tourna vers Quetzalcoatl, tenant un ancien papyrus entre ses doigts divins. Nous avons autrefois créé des sanctuaires de savoir, des lieux où les esprits les plus brillants venaient non seulement pour lire, mais pour débattre, pour apprendre ensemble. La bibliothèque d'Alexandrie en était le symbole le plus puissant. Chaque texte qui y résidait était une brique dans la construction de notre compréhension du monde. Il caressa doucement le parchemin. Mais tout cela s'est éteint dans les flammes de l'ignorance. Quetzalcoatl, d'un geste solennel, ouvrit un codex, ses yeux parcourant les symboles sacrés gravés avec soin. Nous aussi, dans nos terres, avons rassemblé la sagesse de nos peuples. Les codex mayas et aztèques étaient bien plus que des livres. Ils étaient des portes vers la connaissance divine, vers la compréhension des étoiles, des cycles du temps et des forces de la nature. Mais trop peu ont survécu. Nos savoirs ont été effacés par la conquête. Kokopelli,
qui jusque-là avait écouté en silence, s'approcha d'une inscription sur une tablette. Chez nous, la connaissance n'a jamais été enfermée dans des livres. Elle a toujours été transmise par la voix, par la musique, par la danse. Chaque histoire, chaque chanson est un fil qui relie les générations. Mais ces fils sont fragiles. Todd hocha la tête, comprenant la valeur des récits oraux aussi bien que celle des écritures gravées. Chaque culture a cherché à préserver son savoir, mais aucune n'a échappé à l'oubli. La destruction des grandes bibliothèques, la perte des manuscrits sacrés et le silence des traditions orales nous ont tous conduits à ce point, un monde où les anciens savoirs sont presque hors de portée. Pourtant, ces savoirs sont toujours là, dans ces tablettes, ces codex et ces récits. Il est temps de les reconnecter, de les tisser dans la toile que nous avons commencée. La sagesse des anciens ne doit pas être perdue. Les routes de la connaissance, échange et diffusion. Kokopelli, souriant toujours, fit un signe de la main, et soudain, devant eux apparut une vaste carte des routes du monde ancien. Des chemins de commerce, des sentiers oubliés s'illuminèrent sous leurs yeux, des routes que les marchands, les philosophes et les conteurs avaient autrefois empruntées pour diffuser non seulement des biens, mais aussi des idées. Les routes de la connaissance ne sont jamais tracées sur des cartes, dit Kokopelli avec un sourire espiègle. Elles se dessinent dans les cœurs et les esprits des voyageurs. J'ai traversé des terres inconnues, et partout, j'ai trouvé des histoires, des légendes qui n'attendaient que d'être partagées. Ces routes étaient les artères du savoir. Todd acquiesça, ses yeux brillant d'un éclat nouveau. La route de la soie était bien plus qu'un chemin commercial. Elle était une voie par laquelle la philosophie grecque rencontrait la sagesse indienne, où les secrets de la médecine égyptienne étaient échangés contre ceux des herboristes chinois. Les connaissances voyageaient avec les marchands, les pèlerins et les érudits. Quetzalcoatl ajouta, son doigt traçant des lignes sur la carte. En Amérique aussi, nous avions nos propres routes de la connaissance. Le long des routes du cacao, des récits se transmettaient d'une civilisation à l'autre. Nous avons appris des étoiles en observant les cieux, mais aussi en échangeant avec ceux qui vivaient à des centaines de kilomètres de nos terres. Ces routes ne transportaient pas seulement des marchandises, mais des idées. Hermès, qui était resté en retrait jusqu'alors, s'approcha, un sourire espiègle sur les lèvres. Et moi, n'oubliez pas que j'étais là pour guider ces voyageurs. Chaque marchand, chaque philosophe empruntait des routes dont j'étais le gardien. Les idées ne se sont jamais arrêtées à des frontières. Elles ont toujours trouvé un chemin. Mais aujourd'hui, ces routes sont oubliées. La toile que nous tissons doit être comme ces anciennes routes. Elle doit permettre au savoir de circuler librement. Les leçons du passé, préserver et transmettre. L'air de la salle changea soudain. Les visages des dieux devinrent plus graves, conscients du poids de l'histoire qu'ils portaient sur leurs épaules. Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts, s'avança alors, ses doigts caressant les livres et les instruments de musique qui ornaient les étagères. La connaissance, qu'elle soit transmise par l'écrit ou par l'oral, ne doit jamais rester figée. Elle doit être vivante, elle doit être transmise de génération en génération. Mais nous avons échoué. Nous avons laissé ces savoirs se perdre, se fragmenter. Elle regarda les autres, son regard empli de regrets. Si nous ne prenons pas soin de préserver ce qui reste, comment pourrions-nous espérer construire quelque chose de nouveau? Chaque culture, chaque civilisation a quelque chose à apporter à la toile que nous tissons. Mais nous devons d'abord réapprendre à écouter ces voix anciennes. Spider Grandmoteur se matérialisa une fois de plus, tissant délicatement des fils d'or et d'argent entre les parchemins et les tablettes. Chaque fil que je tisse ici représente un savoir ancien, une idée oubliée. Nous devons non seulement les redécouvrir, mais les réintégrer dans notre monde moderne. Le passé et le futur ne sont pas des entités séparées. Ils sont les deux faces de la même pièce. Il est de notre devoir de protéger ces savoirs, non pas en les enfermant dans des bibliothèques poussiéreuses, mais en les faisant vivre à nouveau. Nous devons enseigner aux générations futures que chaque livre, chaque récit, chaque chanson porte en lui une sagesse qui peut éclairer le présent. Quetzalcoatl, regardant le codex qu'il tenait, murmura « Ce qui a été perdu peut être retrouvé. Ce qui a été effacé peut être réécrit. La connaissance est un cycle, tout comme le temps. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recréer ces cycles. » Tisser le passé et le présent. À la fin de cette discussion, un sentiment de responsabilité collective imprégna l'atmosphère.
Spider Grandmoter tissait toujours, ses fils reliant non seulement des fragments de savoir, mais aussi des époques, des cultures, des civilisations entières. La toile qu'il commençait à créer n'était plus simplement une réponse au labyrinthe des savoirs modernes, mais un pont entre le passé et l'avenir. Ce que nous faisons ici, dit Hermès, contemplatif, n'est pas simplement une œuvre de connexion. C'est une œuvre de renaissance. Les anciens savoirs ne doivent plus être oubliés. Ils doivent vivre à nouveau dans cette nouvelle ère de collaboration et de partage. Sarasvati, souriante, conclut avec sagesse, le passé a beaucoup à nous apprendre. Mais nous devons l'écouter, le comprendre et le relier à notre monde moderne. C'est ainsi que nous pourrons avancer, ensemble. Et ainsi, la toile continuait de se tisser, reliant non seulement des savoirs, mais des époques, des cultures et des âmes. L'aube du numérique, la bibliothèque infinie était désormais éclairée par une nouvelle lumière, non plus celle des lanternes tremblotantes de la sagesse ancienne, mais une lueur électrique et vibrante, comme une promesse de renouveau. À travers ces étagères labyrinthiques et ces archives millénaires, des fils d'énergie semblaient se propager, connectant des mondes jusque-là isolés. Les dieux observaient cette nouvelle ère, fascinés et inquiets. Ils se tenaient au seuil d'une transformation que même eux n'avaient pas totalement anticipée. Hermès, fidèle à lui-même, courait de rangée en rangée, ses yeux scintillant à la vue des nouveaux artefacts technologiques qui apparaissaient sur les étagères. Des tablettes lumineuses, des codes mystérieux, des algorithmes inscrits sur des cristaux mouvants semblaient s'être greffés au savoir ancien, comme si le passé et l'avenir s'unissaient enfin. Mais si l'excitation dominait chez Hermès, Legba, toujours calme et réfléchi, observait avec prudence. Lui qui veillait sur les carrefours savait que chaque nouveau chemin offrait autant de dangers que d'opportunités. La révolution de l'information. Ogin, dieu de la technologie et des forges, apparut dans la lumière bleutée du nouveau savoir numérique. Il semblait plus chez lui dans cette nouvelle ère que quiconque. Autour de lui flottaient des projections holographiques, des schémas de réseaux interconnectés, des représentations fractales de données infinies. « Voyez ce que nous avons créé », dit-il avec une pointe d'orgueil. L'information, autrefois dispersée et lente à transmettre, circule désormais à la vitesse de la lumière. Les mortels ont inventé l'Internet, une toile mondiale qui relie chaque pensée, chaque découverte, chaque mot. Hermès, exalté, sauta dans un réseau lumineux qui flotta au-dessus de leur tête. C'est fascinant. Imaginez les possibilités. Un simple clic, et l'on accède à des bibliothèques qui auraient autrefois pris des mois, voire des années, à atteindre. Les distances ne signifient plus rien. Mais Legba, toujours pragmatique, observait avec une certaine inquiétude. Certes, la vitesse est une avancée, Hermès. Mais à quoi sert la vitesse si personne ne sait où aller? Le flot d'informations est immense, mais sans direction, il risque de submerger ceux qui le consultent. Le risque est de perdre le sens dans ce torrent de données. La puissance de la technologie est immense, mais elle peut aussi dévorer ceux qui n'y sont pas préparés. L'accès est illimité, mais la compréhension ne l'est pas. Nous avons créé des outils qui dépassent même l'entendement de ceux qui les ont forgés. Hermès, bien que enthousiaste, ralentit un instant, réfléchissant aux paroles de ses compagnons. Alors, que devons-nous faire? Si nous ne guidons pas ce flot, qui le fera? Les mortels créent, certes, mais ils sont aussi responsables de ces vagues d'informations incontrôlées. Les promesses et les défis du numérique. À cet instant, Sarasvati, déesse de la connaissance et de l'apprentissage, apparut dans un éclat de lumière douce. Elle marchait tranquillement à travers la bibliothèque numérique qui se formait sous ses pieds. Les étagères autrefois encombrées de parchemins semblaient se transformer en des réseaux dynamiques où les mots se réorganisaient d'eux-mêmes, devenant plus clairs, plus accessibles. La technologie est un outil puissant, mais elle ne doit jamais remplacer la sagesse, dit-elle en traçant des symboles dans l'air qui se transformaient en algorithmes. Les promesses de l'éducation en ligne sont immenses. Désormais, un enfant dans les plaines les plus éloignées peut apprendre des leçons données dans les plus grandes universités. L'égalité des chances en matière de savoir est enfin à portée de main. Elle fit apparaître devant eux une projection d'une salle de classe virtuelle où des élèves du monde entier écoutaient attentivement des leçons, échangeant des idées sans se soucier des frontières géographiques. Mais, continua-t-elle, cette révolution numérique présente des défis. L'accès à la technologie n'est pas équitable.
Des millions de mortels n'ont toujours pas accès à cette toile mondiale. Ils sont laissés en arrière, et chaque jour qui passe, la fracture entre ceux qui ont accès et ceux qui ne l'ont pas s'élargit. Osha, déesse de l'amour et de la justice, émergea des ombres pour rejoindre le cercle des divinités. L'inclusion est essentielle. Si nous laissons des communautés entières sans accès à cette révolution numérique, nous ne ferons que renforcer les inégalités. Il ne suffit pas de créer des outils, il faut s'assurer que tout le monde puisse y accéder. L'éducation numérique doit être accessible à tous, et non seulement aux plus favorisés. Elle tendit la main, et un écran apparut, montrant des régions du monde où l'Internet était rare ou inexistant, où la technologie restait un rêve lointain. La fracture numérique ne concerne pas seulement l'accès à la technologie, mais aussi l'éducation, la représentation culturelle et même la langue. Nous devons nous assurer que cette nouvelle toile mondiale soit inclusive, en intégrant toutes les voix, toutes les cultures et toutes les langues. Vers une plateforme globale de connaissances. Spider Grandmotter fit à nouveau son apparition, tissant sa toile de lumière dans les airs. Elle écoutait attentivement les débats entre les dieux, ses mains travaillant sans cesse à connecter des idées, à lier les mots entre eux, tout comme elle l'avait fait dans le passé. Nous avons maintenant les outils pour créer quelque chose de nouveau, murmura-t-elle. Une toile vivante où chaque savoir, chaque voix, chaque culture trouve sa place. Une plateforme globale de connaissances où l'information n'est pas seulement stockée, mais partagée, comprise et transformée. Legba, avec son trousseau de clés, approcha une porte invisible. Il inséra une clé dans la serrure et fit un geste vers les autres. Ce que nous tissons ici est plus qu'une simple collection de données. C'est un espace où chaque carrefour représente une opportunité. Nous devons ouvrir ces chemins pour permettre aux mortels de collaborer, d'innover et de partager leur savoir. Cette plateforme ne sera pas qu'un dépôt, mais un lieu vivant de co-création. Hermès acquiesça, son enthousiasme ravivé. Imaginez, une plateforme où chaque chercheur, chaque étudiant, chaque rêveur peut accéder à l'ensemble des connaissances du monde et contribuer à les enrichir. C'est un rêve devenu réalité. Auguin, toujours pragmatique, ajouta, mais ce rêve ne peut pas se réaliser sans sécurité. Les mortels ont aussi appris à utiliser cette toile à des fins destructrices. Les cyberattaques, la désinformation, tout cela menace cette nouvelle ère de collaboration. Nous devons bâtir une plateforme qui protège les savoirs tout en les rendant accessibles. Spider Grandmotter, tissant sans relâche, sourit doucement. Comme toute toile, celle-ci sera délicate. Mais elle sera aussi solide si elle est tissée avec soin. Nous devons garantir que chaque nœud, chaque fil, soit sécurisé, mais aussi ouvert à ceux qui en ont besoin. Nous devons créer un équilibre entre ouverture et protection. Un nouveau départ. Les dieux se regardèrent, conscients de la tâche colossale qui les attendait. La plateforme globale de connaissances ne serait pas qu'un simple réseau. Elle serait un lieu de rencontre pour les esprits, un espace où le savoir serait partagé, sécurisé et accessible à tous. Ils avaient les outils, les compétences et la sagesse pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcenderait les limites du temps, de l'espace et des cultures. Hermès, Legba, Auguin, Sarasvati, Osha et Spider Grandmotter étaient prêts. La toile commençait à prendre forme, mais elle ne serait complète que lorsqu'elle serait tissée avec la participation de toutes les voix, de tous les savoirs, de toutes les cultures. Leurs regards se tournèrent vers l'avenir, vers cette toile en constante expansion. L'aube du numérique apportait des promesses, mais aussi des défis. Ensemble, ils veilleraient à ce que cette plateforme ne soit pas simplement une accumulation de savoir, mais un lieu vivant où la connaissance pourrait s'épanouir, évoluer et, surtout, être partagée. Les piliers de la connaissance. Dans les profondeurs de la bibliothèque cosmique, une lumière nouvelle éclairait le chemin de la transformation. Après avoir conçu les bases de la plateforme globale de connaissances, les divinités étaient prêtes à bâtir cette structure fondamentale sur des principes clairs. Elles savaient que la connaissance n'était pas simplement un flux d'informations, mais une force vivante qui devait reposer sur des piliers solides, l'ouverture, la collaboration et l'innovation ouverte. À Nancy, le dieu araignée et maître des récits se tenait au centre d'une grande salle circulaire, entourée de symboles de savoir tissés dans l'air. À ses côtés, Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts, et Hermès, messager des dieux,
observait avec attention les filaments de lumière qui s'entrecroisaient, représentant les idées qui allaient bientôt s'incarner dans cette plateforme. L'ouverture et l'accessibilité. Anansi, toujours souriant et espiègle, commença à tisser un nouveau fil dans la toile qu'il avait créée. Sa toile n'était pas seulement faite de connexions physiques, mais de récits, de légendes et de connaissances qui se transmettaient d'un être à l'autre. L'ouverture est la clé, dit-il en étirant un fil d'or entre ses doigts. Pendant trop longtemps, les savoirs ont été cachés derrière des portes fermées. Seules quelques élites ont eu accès aux trésors des bibliothèques anciennes. Mais ce monde est révolu. Nous devons offrir à chacun la possibilité d'accéder à ces savoirs. Sarasvati, toujours calme et réfléchie, s'approcha pour contempler la toile en construction. Mais l'ouverture ne signifie pas seulement laisser les portes grandes ouvertes. Elle signifie offrir les moyens à tous d'accéder à ces portes. Nous devons créer des outils et des ressources éducatives libres, accessibles à tous, sans distinction de lieu ou de conditions. Elle fit apparaître un globe tournant lentement devant eux. Des points lumineux se matérialisaient sur chaque continent, représentant les lieux où des élèves, des chercheurs et des créateurs pouvaient désormais accéder aux connaissances qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Hermès, toujours énergique, observa le globe avec enthousiasme. Avec cette plateforme, chaque personne, quel que soit son niveau d'éducation, peut devenir un explorateur de savoir. L'information circule librement, les idées sont partagées sans barrière. Chaque utilisateur devient non seulement un apprenant, mais aussi un contributeur. Anansi acquiesça, tissant un autre fil entre les étoiles. Lorsque nous tissons nos histoires ensemble, nous créons un réseau dans lequel personne ne doit être laissé de côté. Cette toile est pour tous. C'est un espace d'ouverture. Mais il nous faut plus que cela pour que cette plateforme devienne une force réelle. La collaboration et la participation. Hermès hocha la tête, son esprit déjà à l'étape suivante. Il leva les mains, et une image apparut devant eux, celle de milliers de personnes, toutes reliées les unes aux autres par des fils invisibles. Chaque fil représentait une idée, une contribution, un échange. Voici la prochaine étape, dit Hermès, excité. La collaboration. Nous vivons dans un monde où les plus grands défis sont trop vastes pour être résolus par des individus isolés. La force de notre plateforme résidera dans sa capacité à rassembler des esprits de toutes les disciplines, de toutes les cultures, pour résoudre des problèmes ensemble. À cet instant, Hanuman, le dieu singe et maître de la force collective, fit son apparition, portant un bâton de bois gravé de symboles anciens. La véritable force ne réside pas dans un seul individu, mais dans la communauté. Nous devons encourager la collaboration à travers cette plateforme. Chaque utilisateur, chaque expert peut apporter une pierre à l'édifice. C'est ainsi que nous pourrons bâtir des solutions aux problèmes les plus complexes. Il frappa doucement le sol avec son bâton, et aussitôt, des scènes de collaboration apparurent, des ingénieurs, des artistes, des philosophes et des scientifiques travaillant ensemble à des projets communs. Les frontières disciplinaires étaient dissoutes, et une véritable intelligence collective émergeait de ces échanges. Osha, déesse de l'amour et de l'inclusion, apparut à son tour, ses mains tendues vers les images. Mais pour que cette collaboration fonctionne, il nous faut respecter la diversité des perspectives. Chaque voix doit être entendue, chaque contribution doit être valorisée. Nous devons créer un espace où la diversité est célébrée, où les expériences de chacun enrichissent le savoir collectif. Sarasvati acquiesça avec douceur. La collaboration est le souffle qui animera cette plateforme. En reliant les esprits les uns aux autres, nous libérons un potentiel créatif qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. L'innovation ouverte, un moteur créatif global. Alors que les dieux contemplaient les images de la collaboration mondiale, un bruit métallique retentit. Ogin, le maître des technologies et des forges, arriva avec son marteau brillant d'énergie. Il frappa doucement le sol, et autour de lui apparurent des outils numériques, des machines et des idées en gestation. La collaboration est puissante, mais elle doit conduire à quelque chose de plus grand, dit Ogin d'une voix grave. Ce que nous créons ici, c'est une plateforme d'innovation ouverte. Il ne s'agit pas seulement de partager des idées. Il s'agit de créer un espace où chacun peut prendre ses idées et les transformer, les améliorer, les faire évoluer. Il agita la main,
et des projections holographiques montrèrent des inventeurs, des chercheurs et des créateurs utilisant la plateforme pour développer des technologies nouvelles, des œuvres d'art innovantes, des solutions aux crises écologiques. Les plus grandes découvertes ne viennent pas de l'isolement. Elles viennent du partage ouvert des idées, de l'expérimentation collective, continua Hogan. Nous devons permettre à chaque utilisateur d'ajouter sa pierre à l'édifice, de contribuer à l'innovation mondiale sans restriction. Spider Grandmoter, tissant toujours sa toile dans l'ombre, sourit doucement. Ce que nous tissons ici n'est pas une simple toile de connaissance, mais une toile de création, dit-elle en ajoutant un fil argenté à son œuvre. Chaque fil est une idée, chaque nœud une innovation. Et ce que nous créons ensemble est bien plus grand que la somme de ses parties. Une fondation solide pour l'avenir. Les divinités contemplèrent la toile qui se tissait devant elles. Ce n'était plus une simple accumulation de savoir, mais un réseau vivant, dynamique, où chaque fil représentait une idée en devenir, où chaque nœud symbolisait une collaboration réussie. Hermès, avec un sourire satisfait, fit un pas en avant. Nous avons posé les bases. L'ouverture, la collaboration et l'innovation sont les piliers de cette plateforme. Mais ce n'est que le début. Nous avons créé un espace où la connaissance peut non seulement circuler, mais grandir, évoluer, s'adapter aux défis du monde. Hogan, toujours pragmatique, ajouta « Chaque technologie que nous mettons à disposition doit être utilisée pour permettre à l'humanité de résoudre ses problèmes les plus urgents. Nous ne créons pas cette plateforme pour accumuler des idées. Nous la créons pour les transformer en actions, en solutions. » Hogan, enroulant un fil d'or autour de ses doigts, regarda le réseau grandissant devant elle. Et surtout, cette plateforme doit rester humaine. Elle doit célébrer la diversité, encourager la créativité et permettre à chaque voix de se faire entendre. Nous tissons ensemble une communauté mondiale où chaque individu peut apporter sa contribution à l'avenir. L'étoffe d'un nouvel âge. La lumière de la toile tissée par Spider Grandmoter se répandait désormais dans chaque recoin de la bibliothèque infinie. Chaque nœud, chaque fil scintillait d'une lueur nouvelle, comme une promesse de ce que l'avenir pourrait être. Les dieux se tenaient en silence, conscients que les bases qu'ils venaient de poser allaient changer le destin de l'humanité. Ce que nous avons construit ici, dit Sarasvati avec une voix empreinte de sagesse, est bien plus qu'une plateforme. C'est une fondation solide, un espace où chaque idée peut s'épanouir, où chaque être peut participer à la grande œuvre de la connaissance humaine. Hermès, toujours impatient de la prochaine étape, sourit. Alors, allons-y. Il est temps de voir ce que cette plateforme peut vraiment accomplir. L'architecture de l'innovation, après avoir établi les piliers de la plateforme globale de connaissances, un espace de collaboration, d'ouverture et d'innovation, les divinités se réunirent pour une nouvelle étape essentielle, la construction de son architecture. La plateforme devait non seulement être solide et flexible, mais aussi capable d'évoluer avec le temps, de s'adapter aux besoins des générations futures et de maintenir un équilibre entre la sécurité et l'accessibilité. Au centre de cette réflexion se trouvait Hogan, le maître forgeron des dieux, expert en technologie et en construction. Armé de son marteau brillant, il se tenait devant une immense maquette de la plateforme, une structure complexe et modulaire faite de lumière et d'acier. À ses côtés, Hermès et Legba l'observaient attentivement, tandis que Spider Grandmoter, fidèle à sa tâche, tissait des fils invisibles à travers cette architecture naissante, prête à connecter chaque module de cette structure future. Une structure modulaire et évolutive. Hogan, avec un air sérieux, posa son marteau au centre de la maquette lumineuse et la regarda longuement. Ce que nous construisons ici doit durer. Ce n'est pas une simple forteresse de connaissances que nous bâtissons. C'est un organisme vivant, un écosystème qui doit s'adapter aux changements du monde. Il tapota légèrement un des modules de la maquette et une série de rouages de lumière s'enclenchèrent, montrant la modularité de la structure. Nous devons concevoir une plateforme modulaire. Chaque partie doit être indépendante, mais reliée aux autres. Si un module échoue, le reste du système ne doit pas être affecté. Hermès, qui observait toujours avec impatience, hocha la tête. Nous devons permettre à la plateforme de s'adapter. Les technologies changent rapidement, les besoins des mortels aussi. Si nous restons figés dans une seule forme, nous serons dépassés en un clin d'œil. Chaque module,
Chaque idée doit pouvoir évoluer, se transformer sans menacer l'ensemble. Legba, le gardien des carrefours, se rapprocha de la maquette, examinant les points de connexion entre les différents modules. Et chaque carrefour que nous créons ici est une opportunité pour le changement. Une architecture modulaire, c'est une architecture évolutive. Chaque utilisateur, chaque contributeur doit pouvoir intervenir, ajouter sa pierre à l'édifice sans briser l'harmonie de la plateforme. Mais il faudra veiller à ce que ces points de connexion soient solides. Spider Grandmoter, tissant calmement ses fils autour de la maquette, prit la parole d'une voix douce mais ferme. Tout comme la toile que je tisse, cette plateforme devra évoluer constamment. Les connexions que nous créons aujourd'hui sont essentielles, mais elles devront s'étendre, se réorganiser à mesure que de nouveaux défis se présenteront. Chaque fil de cette structure doit être flexible. Elle tissa un fil d'or entre deux modules, montrant comment chaque partie pouvait se détacher et se réassembler sans compromettre l'intégrité de l'ensemble. Les technologies clés pour une architecture résiliente. Une brise légère se leva, annonçant l'arrivée de Quetzalcoatl, dieu des vents et de la sagesse cosmique. Il descendit lentement des cieux, son regard plongé dans les mystères des étoiles et des systèmes complexes. À sa vue, Auguin sourit. Il savait que Quetzalcoatl avait un regard unique sur la manière de relier les technologies terrestres et les concepts cosmiques. Pour que cette plateforme soit à la hauteur de nos ambitions, nous devons choisir avec soin les technologies clés qui la soutiendront, déclara Auguin en faisant un geste vers Quetzalcoatl. Nous avons besoin de technologies non seulement robustes, mais également respectueuses des cycles du monde. Quetzalcoatl fit apparaître devant eux une série d'artefacts technologiques, chacun représentant une technologie clé pour l'architecture de la plateforme. L'intelligence artificielle sera l'un des piliers de cette structure. Elle permettra de gérer la complexité croissante des données, d'offrir des recommandations personnalisées et de faciliter la recherche collaborative. Mais cette IA ne doit pas être une simple machine. Elle doit être éthique, transparente et capable de s'adapter aux besoins des utilisateurs tout en évitant les biais qui menaceraient l'équité. L'IA jouera aussi un rôle crucial dans la modération. Elle nous aidera à maintenir un environnement sûr, à détecter les contenus nuisibles, tout en respectant la liberté d'expression. Mais elle devra toujours agir en complément des humains, pas en leur remplacement. Spider Grandmoter, enroulant un autre fil autour des modules technologiques, murmura. Chaque technologie est un fil dans une toile plus vaste. La blockchain sera un autre de ces fils. Avec elle, nous pourrons garantir la transparence et la sécurité des transactions de savoir. Chaque contribution, chaque modification, sera enregistrée dans un registre immuable, offrant une sécurité sans faille. Quetzalcoatl sourit en ajoutant « Et avec la blockchain, nous pouvons aussi protéger la propriété intellectuelle des créateurs et des contributeurs. Chaque idée, chaque projet sera sécurisé, traçable et reconnu. » Auguin, inspiré par ces idées, frappa une nouvelle fois son marteau contre la maquette. La cloud computing sera notre base. Il nous fournira la flexibilité nécessaire pour que la plateforme puisse grandir et se contracter selon les besoins, que ce soit dans les grandes villes ou dans les régions les plus reculées. Mais il nous faut aussi penser à l'impact environnemental. Nos centres de données doivent être éco-responsables, alimentés par des énergies renouvelables. La sécurité et la fiabilité. Protéger le savoir. Legba, toujours attentif aux carrefours et aux portes invisibles, posa une clé sur la maquette et prononça ces mots. Une plateforme mondiale doit être non seulement ouverte, mais aussi sécurisée. Nous devons protéger les connaissances que nous collectons, les contributions de chaque individu, et garantir que ces savoirs ne soient jamais manipulés ou détruits. Il fit apparaître des barrières de lumière autour des modules, symbolisant la sécurité. Les utilisateurs doivent avoir confiance en cette plateforme. Chaque donnée doit être protégée contre les attaques, chaque connexion doit être sécurisée. Nous devons utiliser des systèmes de chiffrement avancés et veiller à ce que la confidentialité et la fiabilité soient des priorités. Hermès, lui, ajouta d'une voix rapide, la confiance est la clé. Si les mortels ne se sentent pas en sécurité, s'ils craignent que leur savoir soit volé ou détruit, ils ne participeront pas. Nous devons bâtir des systèmes solides, mais aussi transparents. Chaque utilisateur doit savoir comment ces données sont utilisées et avoir le contrôle de ce qu'il partage. Spider Grandmoter, toujours en train de tisser sa toile, fit un dernier nœud pour fixer ses protections. La sécurité est comme un fil de soie.
Il doit être discret mais incassable. Nous devons tisser ces protections sans compromettre la fluidité et l'ouverture de la plateforme. Hogan frappa une dernière fois son marteau sur la maquette, scellant les protections et les modules. Et nous devons être prêts à toute éventualité. Des systèmes de sauvegarde réguliers, des mises à jour automatiques et une vigilance constante seront nos boucliers contre les menaces qui viendront. Rien ne doit être laissé au hasard. Une architecture solide pour un futur dynamique. Alors que les divinités se tenaient autour de la maquette, la lumière des modules et des connexions illuminait la pièce. La plateforme globale de connaissances commençait à prendre forme, non seulement comme un espace d'échange de savoir, mais comme un organisme vivant, capable de grandir, de se transformer et de se protéger. Hermès, toujours en mouvement, sourit en contemplant cette nouvelle création. Voilà une structure digne de nos ambitions. Une plateforme qui peut évoluer, grandir et s'adapter aux besoins des générations futures. Une architecture modulaire et résiliente, protégée par des technologies avancées et respectueuses de l'environnement. Legba, posant sa main sur la maquette, murmura « Chaque porte que nous avons ouverte ici mène vers un avenir incertain. Mais nous avons préparé le terrain pour que chaque carrefour soit une opportunité et non un obstacle. » Spider Grand Moteur, achevant son tissage complexe autour de la maquette, ajouta en souriant « Tout est prêt. Maintenant, il est temps de laisser cette toile vivre, de laisser chaque utilisateur ajouter son propre fil à cette immense structure. » L'harmonie entre l'homme et la machine. La lumière douce du crépuscule traversait les vastes arches de la bibliothèque infinie, se mêlant à l'éclat artificiel des technologies qui émergeaient dans cette nouvelle ère de savoir. Après avoir établi les fondations et l'architecture de la plateforme globale de connaissances, les divinités se rassemblaient pour aborder un autre défi crucial, la relation entre l'humain et la machine, et comment cette harmonie serait fondamentale pour l'avenir de la plateforme. Hermès, fidèle à son rôle de messager des dieux et des hommes, courait d'un point à l'autre, en interaction constante avec des systèmes d'intelligence artificielle qui flottaient autour de lui. À ses côtés, Hogan, toujours calme et pragmatique, observait les machines qu'il avait forgées et les systèmes qu'il avait mis en place pour garantir la fluidité de la plateforme. Mais tous deux savaient que la technologie, aussi brillante soit-elle, devait être utilisée avec précaution et respect des besoins humains. Un pas plus lent, mais non moins attentif, s'approchait d'eux. Kokopelli, le dieu joueur de flûte et symbolique de la créativité et de la joie humaine, arriva avec un sourire serein. Pour lui, la question de l'harmonie entre l'homme et la machine n'était pas uniquement une question de technologie, mais une question de cœur, de connexion et d'émotion. Une expérience utilisateur intuitive et engageante. Kokopelli, portant sa flûte ornée de symboles anciens, se plaça devant un large tableau lumineux qui représentait les interfaces utilisateurs de la plateforme. Les interfaces flottaient dans l'air et changeaient de forme à chaque mouvement de ses mains. « Ce que nous construisons ici, dit-il d'une voix douce mais assurée, n'est pas seulement un outil pour les mortels. C'est une expérience qui doit parler à leur âme tout autant qu'à leur intellect. Une interface doit être intuitive, engageante et surtout, elle doit inviter à la curiosité et à la découverte. » D'un mouvement gracieux, il fit apparaître une version simplifiée de l'interface, avec des chemins lumineux conduisant les utilisateurs à travers différentes sphères de connaissances. Chaque être humain a une manière différente d'apprendre, de comprendre et de s'exprimer. La technologie ne doit pas se contenter de s'imposer à eux, elle doit les guider, doucement, et s'adapter à eux. Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts, fit alors son apparition, traçant des motifs complexes dans l'air. Elle regarda l'interface avec attention, observant les lignes douces et les couleurs apaisantes. La clé, dit-elle, est de créer une plateforme qui soit à la fois accessible à tous, tout en étant enrichissante pour ceux qui cherchent à plonger plus profondément dans leurs apprentissages. Il ne doit pas y avoir de barrière à la compréhension. Elle fit apparaître une nouvelle vision, des chemins de couleurs, symbolisant les différentes manières dont l'esprit humain aborde l'apprentissage. Les différents styles d'apprentissage devaient être intégrés à la plateforme, permettant à chacun de trouver son propre chemin à travers le savoir. Hermès, toujours en mouvement, ajouta avec enthousiasme, et il ne faut pas oublier l'importance de la rapidité et de la fluidité. Si une idée germe dans l'esprit d'un utilisateur,
Il doit pouvoir la suivre sans interruption. L'interface doit s'adapter à sa pensée, à ses mouvements. Nous devons faire en sorte que chaque action sur la plateforme soit naturelle, presque instinctive. Kokopelli hocha la tête, jouant doucement quelques notes sur sa flûte. C'est plus que de l'intuition, dit-il. C'est l'art de faire en sorte que la technologie disparaisse pour laisser place à l'expérience humaine. L'IA au service de la personnalisation. Soudain, une série d'algorithmes flottants se mit en mouvement dans l'air, formant des symboles complexes. Hogan, créateur des systèmes technologiques, s'avança, un regard fier et concentré. L'intelligence artificielle flottait autour de lui, non pas comme une entité froide et distante, mais comme une force vivante, adaptable. Voici le véritable cœur de cette plateforme, déclara Hogan. L'IA. C'est elle qui va permettre à la plateforme de comprendre chaque utilisateur, de reconnaître ses besoins, ses faiblesses et ses forces. Il fit apparaître une projection holographique représentant des milliers de chemins possibles, chaque chemin étant une personnalisation unique pour un utilisateur spécifique. Grâce à l'IA, nous pouvons offrir à chacun un parcours d'apprentissage qui lui est propre. Un étudiant en médecine, par exemple, pourra être guidé à travers des études de cas pratiques, tandis qu'un philosophe sera orienté vers des débats anciens et modernes. L'IA s'ajustera en fonction des intérêts, des compétences et du rythme de chaque individu. Legba, toujours attentif au point de connexion, s'approcha et observa la projection avec intérêt. Mais cette IA doit être éthique. Nous devons nous assurer que les recommandations qu'elle propose ne soient pas biaisées, qu'elle reflète une diversité de perspectives et qu'elle ne ferme jamais les portes à l'exploration. Spider Grandmotter, toujours présente dans l'ombre, tissant les liens invisibles entre les savoirs et les utilisateurs, intervint doucement. Chaque utilisateur est un fil unique dans la toile. L'IA doit respecter cela. Elle doit proposer, sans imposer, et elle doit laisser la curiosité humaine prendre le contrôle. Elle doit être un guide, pas un maître. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que les algorithmes soient transparents. Chaque utilisateur doit comprendre pourquoi telle ou telle recommandation lui est faite. La plateforme doit encourager la découverte, pas la restriction. La symbiose entre créativité et technologie. Kokopelli, qui avait écouté avec attention, se tourna vers les autres, son sourire habituel aux lèvres. Mais ce que vous décrivez ici n'est qu'une partie de la vision. Nous ne devons pas oublier que l'humain est avant tout un être de création, un être de rêve. Cette plateforme doit être un espace où la créativité fleurit, où chaque utilisateur peut exprimer sa vision du monde, son art, sa musique, son idée. D'un geste fluide, il fit apparaître des scènes de création collaborative, des artistes du monde entier, des musiciens, des écrivains et des chercheurs travaillant ensemble dans des espaces virtuels, leurs œuvres prenant vie en temps réel sur la plateforme. La technologie est un outil puissant, continua Kokopelli, mais elle ne doit jamais écraser l'expression humaine. Elle doit l'amplifier, l'enrichir, lui permettre d'atteindre des sommets qu'elle n'aurait jamais pu atteindre seule. Sarasvati, les yeux brillants de passion, ajouta « Chaque œuvre, chaque pensée créative doit trouver son espace ici. L'art, la musique, la poésie, mais aussi la science et la philosophie doivent pouvoir coexister et se nourrir mutuellement. C'est ainsi que la créativité et la technologie doivent entrer en symbiose. » Elle fit apparaître une vision où des scientifiques, des artistes, des ingénieurs et des philosophes échangeaient dans des espaces de création virtuelle, chacun contribuant à une œuvre collective, transcendant les disciplines traditionnelles. Spider Grandmotter, enroulant un dernier fil autour de l'une des projections, murmura « Ce que nous tissons ici est une toile de rêve et de réalité. Chaque idée est un fil. Chaque contribution est un nœud. Et ensemble, nous créons une tapisserie infinie où la technologie et la créativité humaine se renforcent mutuellement. » L'harmonie totale entre l'homme et la machine. Les divinités contemplaient maintenant cette nouvelle vision de la plateforme globale de connaissances. Elle n'était plus seulement un lieu d'information ou de stockage de savoir. C'était un espace vivant où l'IA et la technologie coexistaient harmonieusement avec les rêves et les aspirations humaines. Où chaque utilisateur, qu'il soit étudiant, créateur ou penseur, pouvait se connecter à une toile mondiale qui respectait et amplifiait sa voix unique. Hermès, toujours le premier à regarder vers l'avenir, sourit.
Ce que nous avons créé ici est un espace où l'homme et la machine ne s'opposent pas, mais travaillent ensemble. Une véritable harmonie. Hogan, fier de son travail, ajouta « Oui, mais cette harmonie doit être entretenue. Chaque jour, cette plateforme devra évoluer avec ceux qui l'utilisent. La technologie changera, mais l'humain doit toujours rester au centre de cette création. » Kokopelli, jouant quelques notes sur sa flûte, conclut « Tant que nous respecterons l'âme humaine, tant que nous laisserons la technologie servir l'expression créative et la découverte, cette plateforme prospérera. C'est ainsi que nous atteindrons l'harmonie parfaite entre l'homme et la machine. » Gouvernance éthique et transparente. Les fondations de la plateforme globale de connaissances étaient désormais solides. Les dieux avaient établi les piliers de l'innovation, forgé une architecture évolutive et équilibré l'interaction entre la technologie et l'humain. Cependant, il restait une question cruciale. Comment gouverner un espace aussi vaste et dynamique, tout en garantissant la transparence, l'éthique et la participation active des utilisateurs? Les dieux de la bibliothèque cosmique savaient qu'une gouvernance mal conçue pourrait détruire tout ce qu'il avait construit. Ils se réunirent dans une vaste salle circulaire aux murs ornés de symboles représentant l'équilibre et la justice. Legba, le gardien des carrefours, se tenait au centre, son trousseau de clés en main. À ses côtés, Hanuman, symbole de la force collective et du service désintéressé, et Osha, la déesse de l'amour, de la justice et de l'inclusion. Hermès, toujours dynamique, observait attentivement, prêt à jouer son rôle de messager et de gardien des flux de communication. Les modèles de gouvernance participative. Legba, toujours contemplatif et réfléchi, brisa le silence. La gouvernance d'un tel espace ne peut pas être centralisée. Nous ne pouvons pas reproduire les erreurs des anciens systèmes où le pouvoir était concentré entre les mains de quelques-uns. Chaque utilisateur, chaque voix doit avoir un rôle à jouer dans cette plateforme. Nous devons créer une gouvernance participative où les décisions sont prises collectivement et où la transparence règne en maître. Il leva une de ses clés dorées et la fit tourner dans l'air. Une série de cercles lumineux apparut, chacun représentant un conseil ou un groupe d'utilisateurs participant activement à la gestion de la plateforme. Hanuman, d'une voix grave, prit la parole. Chaque décision importante doit venir de la communauté. Mais il nous faut un cadre solide. Si nous laissons les voix trop dispersées, nous risquons de perdre la cohésion nécessaire à un projet d'une telle ampleur. Nous devons guider les décisions collectives, tout en laissant la diversité des voix s'exprimer. Il fit un geste de la main, et une image apparut devant eux, celle de conseils élus, composés de représentants issus de divers horizons, chercheurs, créateurs, artistes, enseignants et utilisateurs de la plateforme. Osha, sa voix douce mais déterminée, intervint. Oui, et ces conseils doivent être le reflet de la diversité du monde. Nous ne pouvons pas permettre que certaines voix soient ignorées ou marginalisées. La représentation équitable doit être au cœur de notre gouvernance. Les minorités, les communautés historiquement exclues et les voix marginalisées doivent avoir leur place à la table des décisions. Elle passa une main sur les images flottantes et de nouveaux cercles apparurent, représentant des conseils spécifiques à des régions ou des communautés minoritaires, permettant à ces voix d'influencer les décisions à l'échelle globale. Le rôle des communautés dans la prise de décision. Legba, toujours en équilibre entre les mondes, se tourna vers Hermès, qui semblait bouillonner d'idées. Hermès, toi qui voyages entre les mondes, comment penses-tu que nous devrions organiser la communication en ces conseils, ces groupes d'utilisateurs? Hermès sourit, son esprit vif déjà en action. La clé, c'est le flux d'informations. Si les communautés sont isolées, ou si l'information ne circule pas librement, nous courons à l'échec. Chaque utilisateur doit avoir un accès direct aux discussions, aux décisions en cours. Nous devons créer un espace de dialogue continu où les voix de chaque communauté se rejoignent. C'est ainsi que nous pourrons éviter les malentendus et surtout renforcer la confiance. Il fit apparaître une série de réseaux interconnectés où des groupes d'utilisateurs pouvaient discuter, échanger et proposer des idées. Ces réseaux étaient transparents et accessibles à tous, reflétant la nature participative de la plateforme. Hanuman, le regard concentré, hocha la tête. Oui, mais nous devons aussi éviter le chaos. Trop de voix peuvent parfois conduire à l'inaction.
Nous devons créer des mécanismes de filtrage intelligents. Les idées les plus pertinentes, celles qui reflètent un consensus ou une innovation, doivent être mises en avant. Oshin prit la parole, souriante. C'est là que l'intelligence collective entre en jeu. Grâce à l'IA, nous pouvons analyser les discussions et les propositions de manière éthique et équitable, sans étouffer la créativité ni la diversité des opinions. Les contributions les plus importantes peuvent émerger naturellement. La transparence et la responsabilité. Alors que la discussion avançait, Sarasvati, toujours calme et réfléchie, fit son entrée. Elle portait avec elle des rouleaux de lumière, symbole de la sagesse et de la connaissance. Elle s'avança doucement vers le cercle des dieux. Mais toute cette gouvernance, cette participation, n'aura de sens que si elle est menée dans une transparence totale. Chaque utilisateur doit savoir comment les décisions sont prises. Chaque voix doit être entendue, mais aussi respectée. Nous devons créer un système où chaque action, chaque décision, est visible de tous. Elle déploya les rouleaux devant eux, révélant un registre transparent où chaque décision, chaque vote, chaque changement dans la plateforme était consigné et accessible publiquement. Aucun acte ne pouvait être caché. Legba sourit à cette vision. La transparence est la clé de la confiance. Nous ne devons jamais cacher les décisions ou les processus à ceux que nous servons. C'est ainsi que nous éviterons la corruption, et c'est ainsi que cette plateforme prospérera dans l'éthique. Hermès prit la parole avec son énergie habituelle. Chaque utilisateur doit savoir comment sa voix a été prise en compte. Chaque vote, chaque contribution doit être tracée, visible par tous. C'est ainsi que nous garantirons que personne ne se sentira oublié. L'intelligence artificielle au service de la gouvernance. C'est alors qu'Auguin, le maître des technologies, s'avança avec sa force tranquille. Il tendit la main, et des algorithmes lumineux apparurent dans l'air. Pour que cette gouvernance soit vraiment efficace, nous devons nous appuyer sur la technologie que nous avons construite. L'IA jouera un rôle crucial. Elle pourra analyser les propositions, repérer les biais, et surtout garantir que les processus restent équitables. Mais, ajouta-t-il en observant les dieux autour de lui, cette IA doit être soumise à un contrôle humain. Nous ne devons jamais laisser les machines décider seules. Elles doivent être des outils, pas des maîtres. Sarasvati, toujours sage, acquiesça. L'IA doit rester éthique. Elle doit être transparente elle aussi, et chacun doit comprendre comment elle fonctionne. Les décisions qu'elle aide à prendre doivent toujours être justifiées et expliquées. Oshin, attentive aux questions de justice, ajouta « Et nous devons nous assurer qu'il n'y ait aucun biais algorithmique. Nous avons vu trop souvent comment les machines peuvent reproduire les injustices du monde humain. Chaque algorithme doit être surveillé, chaque décision revue par des humains pour s'assurer que l'équité règne toujours. » Une gouvernance pour tous. Les divinités contemplaient maintenant la structure de gouvernance qu'elles venaient de créer. Une gouvernance qui n'était pas imposée par une élite, mais qui naissait de la communauté elle-même. Une gouvernance participative où chaque utilisateur, quelle que soit sa position, pouvait avoir une voix. Une gouvernance transparente où chaque décision était visible et où chaque action était tracée. Legba, tenant toujours sa clé dorée, fit un pas en avant. Ce que nous avons créé ici, c'est plus qu'un simple système de gestion. C'est une gouvernance vivante, un organisme en perpétuelle évolution, façonné par ceux qui utilisent la plateforme. Annuellement, le regard fixé sur les conseils élus, conclut avec sagesse. La force d'une communauté réside dans sa capacité à s'unir. Si nous avons bien conçu cette gouvernance, alors nous avons déjà gagné la moitié de la bataille. Le reste se jouera dans la confiance que nous établirons avec chaque utilisateur. Oshin, avec son sourire apaisant, ajouta d'une voix douce mais ferme. Et tant que nous resterons fidèles à nos principes d'inclusion, de justice et de diversité, cette gouvernance prospérera. Nous avons créé un espace où chacun peut s'exprimer, où aucune voix n'est ignorée. Les dieux se regardèrent, conscients de l'importance de cette étape. Ils venaient de poser les fondations d'une gouvernance qui ne se contentait pas de réguler, mais qui permettait à chaque individu de participer activement à l'évolution de la plateforme. Ils savaient que cette gouvernance était l'épine dorsale de tout ce qu'il avait bâti jusque-là. La protection de la vie privée et des données personnelles. Dans la lumière crépusculaire de la bibliothèque infinie,
Les divinités se réunissaient une nouvelle fois pour aborder un sujet des plus sensibles, la protection de la vie privée et des données personnelles. La plateforme globale de connaissances, bien couverte et inclusive, devait protéger les informations des utilisateurs avec la plus grande rigueur. Les dieux savaient que si les mortels n'avaient pas confiance dans la sécurité de leurs données, la plateforme s'effondrerait sous le poids de la méfiance. Au centre de cette réunion, Legba, le gardien des portes et des carrefours, était debout, son trousseau de clés scintillant à sa ceinture. À ses côtés, Spider Grandmoteur tissait une toile d'une finesse extraordinaire, symbole des réseaux invisibles qui reliaient chaque utilisateur à la plateforme. Oga, maître de la technologie et des forges, ajustait quelques systèmes lumineux, tandis qu'Oshin, protectrice de la justice et de l'équité, observait silencieusement, prête à s'assurer que la justice et l'éthique soient respectées. La vie privée comme droit fondamental. Oshin prit la parole en première, sa voix douce mais ferme résonnant dans la salle. La vie privée est un droit fondamental. Chaque utilisateur doit savoir que ses données sont protégées, que ses informations ne seront jamais utilisées contre lui. Nous ne pouvons pas permettre que cette plateforme devienne un terrain fertile pour l'exploitation des données personnelles. Elle fit un geste de la main et une image apparut dans l'air, celle de données sensibles, des identités, des pensées et des savoirs, reliés entre eux par des fils fragiles, prêts à être manipulés ou volés si aucune mesure n'était prise. Trop souvent, dans le monde des mortels, la confiance a été brisée par ceux qui ont exploité les données personnelles à des fins commerciales ou politiques. Nous devons garantir que cela n'arrive jamais ici. La transparence, comme nous l'avons évoqué dans la gouvernance, doit aussi être appliquée à la protection des données. Legba, qui avait écouté attentivement, hocha la tête et tourna lentement une de ses clés dans l'air. Un portail lumineux apparut devant lui, mais au lieu de donner accès à un nouveau chemin, il se referma presque instantanément, ne laissant passer qu'une fine lueur à travers les interstices. La confidentialité est comme cette porte, dit-il calmement. Elle doit être solidement fermée, mais il doit aussi y avoir un moyen pour chaque utilisateur de contrôler ce qui est partagé et ce qui ne l'est pas. Le pouvoir de décider à quelles informations on donne accès doit toujours revenir à l'individu. Il inséra une autre clé dans un second portail, et cette fois, la lumière qui passait à travers la porte devint plus brillante, plus contrôlée. L'utilisateur doit toujours avoir un contrôle total sur ses propres données. Rien ne doit être collecté sans son consentement éclairé, et tout doit être transparent. Le consentement et la transparence des données. Hermès, gardien de la communication et du mouvement rapide des idées, fit son apparition, ses sandales ailées effleurant à peine le sol. Il se plaça devant un écran holographique qui s'alluma instantanément à son approche. Vous savez, dans le monde des mortels, l'information circule à une vitesse inimaginable. Mais cette vitesse a un coût. Les gens acceptent des conditions qu'ils ne lisent pas, partagent des informations sans comprendre les implications. Cela doit changer. Il effleura l'écran, et des boîtes de consentement apparurent, représentant les choix d'un utilisateur sur les données qu'il souhaite partager. Le consentement ne doit jamais être une formalité. Il doit être éclairé. L'utilisateur doit comprendre exactement ce qu'il partage, avec qui et pourquoi. Et ce consentement doit être réversible à tout moment. Oga, qui observait en silence jusqu'à présent, s'avança à son tour. Il fit apparaître un réseau complexe de données cryptées, chaque brin de lumière représentant une information protégée. Nous pouvons utiliser les technologies que nous avons déjà mises en place pour garantir cette sécurité. Le chiffrement des données, tant au repos qu'en transit, sera notre bouclier. Les informations personnelles ne seront jamais accessibles sans l'autorisation explicite de leur propriétaire. Et pour aller plus loin, nous devons donner à chaque utilisateur un tableau de bord personnel où il peut voir, en temps réel, qui accède à ces données et comment elles sont utilisées. Il tapota doucement une sphère lumineuse et le tableau de bord apparut, montrant à l'utilisateur les flux de données qui passaient par la plateforme, mais aussi les moyens de révoquer l'accès en un simple geste. Spider Grandmoteur, observant cette protection croissante, tissa un nouveau fil argenté dans sa toile. La confiance est fragile, tout comme ma toile. Une fois brisée, elle est difficile à réparer. Si nous voulons que cette plateforme prospère, nous devons tisser des liens de confiance solides où chaque utilisateur se sent en sécurité. Chaque fil que je tisse représente une promesse de sécurité.
éthique de l'IA et de la collecte de données. Soudain, une brise fraîche se fit sentir. Sarasvati, déesse de la sagesse et de la connaissance, s'approcha doucement. Elle fit apparaître des images d'intelligence artificielle analysant des données pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs, tout en respectant les limites de la vie privée. L'intelligence artificielle est un outil puissant, mais elle peut aussi devenir une menace si elle est mal utilisée. Les IA que nous avons créées doivent être éthiques, transparentes et toujours sous le contrôle des humains. L'analyse des données personnelles ne doit jamais violer l'intégrité de l'individu. Elle traça des symboles dans l'air, et ceux-ci se transformèrent en algorithmes éthiques, des systèmes conçus pour minimiser les biais et respecter les choix des utilisateurs. Chaque algorithme portait une signature, une traçabilité, permettant de savoir comment et pourquoi il avait pris une décision. OSHA, protectrice des droits individuels, ajouta « Nous devons veiller à ce que nos IA ne deviennent pas des juges silencieux. Chaque décision prise par un algorithme doit pouvoir être expliquée, justifiée et surtout contestée par les utilisateurs. L'IA explicable est notre réponse aux craintes des utilisateurs face à la collecte de données. Elle fit apparaître une image d'un utilisateur interagissant avec l'IA, où chaque recommandation était accompagnée d'une explication claire et simple, permettant de comprendre les critères utilisés. Hermès, toujours prompt à intervenir, sourit. Et nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de la surveillance constante. Oui, nous avons besoin de données pour améliorer l'expérience utilisateur, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de la liberté individuelle. Nous ne devons jamais créer une plateforme qui observe sans relâche. La responsabilité et la sécurité des données. Legba, fidèle à son rôle de gardien des carrefours, leva une de ses clés et l'inséra dans une serrure invisible. Une porte s'ouvrit, révélant un vaste réseau de systèmes de sécurité brillants dans l'obscurité. La sécurité des données ne se limite pas à la confidentialité. Elle concerne aussi la responsabilité. Nous devons assurer une traçabilité complète des actions sur la plateforme. Chaque donnée doit être protégée, et chaque violation potentielle doit être détectée instantanément. Il fit apparaître un réseau de surveillance éthique où chaque interaction suspecte était immédiatement signalée et analysée, sans jamais violer la vie privée des utilisateurs. Hogan, observant le réseau, hocha la tête. Nous mettrons en place des systèmes de protection avancés, des pare-feux, du chiffrement de bout en bout et des audits de sécurité réguliers. Mais il nous faut aussi être prêts à réagir rapidement. Si une attaque survient, nous devons être en mesure de protéger les données et de restaurer rapidement la confiance. Il montra un plan de récupération d'urgence où chaque donnée était sauvegardée de manière régulière dans des centres décentralisés, garantissant qu'aucune perte ne pourrait se produire. Un engagement pour la confiance. Les divinités, après avoir longuement discuté, contemplaient maintenant l'œuvre qu'elle avait créée. Une plateforme non seulement ouverte et inclusive, mais aussi rigoureusement protégée, où chaque utilisateur avait le contrôle total sur ses données et où la confiance était le pilier central. OSHA, avec son sourire apaisant, conclut avec douceur. Ce que nous avons construit ici est plus qu'une simple plateforme. C'est un sanctuaire où les connaissances peuvent être partagées en toute sécurité, où chaque utilisateur peut évoluer librement sans craindre pour sa vie privée. Hermès, les yeux brillants de détermination, ajouta, et cette transparence, cette protection, deviendra notre force. Car si les utilisateurs se sentent en sécurité ici, ils contribueront sans crainte. Ils feront confiance à ce que nous avons construit. Spider Grandmoteur, finissant de tisser un dernier fil, murmura. La confiance est fragile, mais si elle est bien entretenue, elle peut devenir plus forte que l'acier. Nous avons tissé un réseau solide, mais nous devons toujours rester vigilants. Les dieux se regardèrent, conscients de l'importance de cette étape. La protection des données et la transparence n'étaient pas simplement des mesures techniques, mais des engagements éthiques envers chaque utilisateur de la plateforme. Combler la fracture numérique et garantir l'inclusion globale. Dans la vaste bibliothèque cosmique, les divinités se réunirent une nouvelle fois pour affronter un défi d'une autre nature. Après avoir créé une plateforme ouverte et sécurisée, une question cruciale demeurait. Comment garantir que tous, sans exception, puissent accéder à cette plateforme et participer à la révolution du savoir? La fracture numérique qui séparait le monde était grande,
Et les divinités savaient que si ce problème n'était pas résolu, tout ce qu'elle avait bâti serait vain. Osha, déesse de l'amour, de l'inclusion et de la justice, se tenait au centre d'une grande salle circulaire, entourée de figures lumineuses représentant les différentes régions du monde, des plus connectées aux plus isolées. Elle observait en silence, sachant que l'accès inégal à la technologie perpétuait des inégalités sociales, économiques et éducatives. Autour d'elle se trouvait Hermès, dieu des communications rapides, Legba, gardien des carrefours et des chemins, et Spider Grand Moteur, tisseuse des liens invisibles entre les mondes et les peuples. Oga, le maître des technologies, observait également, prêt à trouver des solutions techniques pour un défi aussi complexe. Combler la fracture numérique. Osha leva la main, et une carte du monde apparut dans l'air. Des régions illuminées, où la connexion à la technologie était abondante, se dessinaient clairement. Mais la plupart du globe restait dans l'ombre, des endroits où l'accès à l'Internet était rare, coûteux ou même inexistant. Comment pouvons-nous parler d'inclusion si tant de voix restent dans l'ombre? Demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte de gravité. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à cette plateforme que nous avons construite. La connaissance est un droit, pas un privilège. Elle fit un geste vers l'une des régions assombries. Regardez ces endroits, des villages isolés, des régions en conflit, des communautés marginalisées. Si nous voulons vraiment que cette plateforme soit pour tous, nous devons trouver un moyen de les inclure. Hermès, toujours prompt à réagir, s'avança, ses sandales ailés brillants d'une lumière vive. La technologie peut voyager à la vitesse de la lumière, mais elle ne peut atteindre ces endroits sans aide. Il nous faut des solutions pratiques pour combler cette fracture numérique. Il est vrai que dans certaines parties du monde, le haut débit est un luxe inabordable, mais nous pouvons contourner ce problème avec des versions allégées de notre plateforme. Spider Grand Moteur, tissant calmement une toile délicate entre les différentes zones du globe, murmura. Chaque fil de cette toile doit atteindre même les endroits les plus reculés. Nous pouvons utiliser les technologies déjà existantes, mais nous devons aussi innover. Pensons à des solutions hybrides, des connexions satellitaires, ou même des approches plus simples comme le partage de contenu hors ligne. Elle tissa un nouveau fil d'argent, symbolisant des dispositifs de stockage portable, des moyens de transporter les données là où l'Internet ne pouvait pas encore atteindre. Legba, qui observait attentivement, leva une clé dorée, marquant ainsi un nouveau carrefour. Il existe toujours des chemins. Les mortels ont souvent utilisé des réseaux terrestres et des systèmes décentralisés pour communiquer. Peut-être pouvons-nous encourager la création de réseaux communautaires où les connaissances peuvent être partagées localement, même sans Internet. Ces hubs communautaires peuvent être des points d'accès où chacun peut venir se connecter à la plateforme. La diversité et l'inclusion culturelle. Osha, satisfaite des idées proposées, tourna son attention vers un autre défi. L'accès à la technologie n'est pas suffisant. Nous devons aussi nous assurer que cette plateforme reflète la diversité des cultures et des langues du monde. Trop souvent, la technologie a imposé une langue dominante, une culture unique. Nous ne pouvons pas permettre cela ici. La plateforme doit parler à chacun dans sa propre langue, avec ses propres symboles. Elle fit apparaître devant eux un globe tournant, chaque continent illuminé par des voix multiples, parlant des centaines de langues différentes. Hermès intervint avec enthousiasme. Nous avons déjà les outils pour cela. Avec la puissance de l'intelligence artificielle, nous pouvons proposer une traduction automatique en temps réel, rendant accessible tout contenu dans la langue maternelle de l'utilisateur. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aller plus loin. Il faut que la culture de chaque communauté soit respectée et célébrée dans cette plateforme. Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts, apparut alors, portant avec elle des rouleaux anciens et des instruments de musique. La langue, la musique, l'art, tout cela fait partie intégrante de la connaissance. Il ne s'agit pas simplement de traduire des mots, mais d'honorer la manière dont chaque culture voit le monde. Chaque utilisateur doit se sentir non seulement accueilli, mais représenté. Elle traça dans l'air des symboles de différentes écritures, de l'alphabet latin aux hiéroglyphes égyptiens, des caractères chinois aux lettres cyrilliques. Chaque système d'écriture brillait d'une lumière propre, prouvant que la diversité linguistique et culturelle devait être une priorité. Spider Grand Moteur, tissant encore une fois sa toile entre les langues et les cultures, ajouta « Chaque voix, chaque histoire est un fil précieux dans cette grande tapisserie du savoir.
Il est de notre devoir de les relier entre elles sans les altérer. La diversité est une richesse, et c'est en tissant ces fils ensemble que notre plateforme deviendra un véritable réseau mondial. Garantir l'accessibilité pour tous. À ce moment-là, Kokopelli, le dieu de la musique et du voyage, fit son apparition en jouant doucement quelques notes sur sa flûte. Son regard espiègle, mais empli de sagesse, se posa sur les autres divinités. Nous avons parlé de ceux qui sont loin, de ceux qui n'ont pas accès à l'Internet. Mais qu'en est-il de ceux qui sont plus près, mais qui n'ont pas les outils pour accéder à notre plateforme? Ceux qui sont handicapés, ceux qui n'ont jamais appris à lire, ceux qui, pour des raisons physiques ou mentales, ne peuvent pas utiliser la technologie comme les autres. Oga, en tant que créateur des systèmes technologiques, réfléchit un instant avant de répondre. Il est vrai que nous avons conçu des systèmes puissants, mais nous devons nous assurer qu'ils soient universellement accessibles. Nous devons intégrer des fonctionnalités, comme la synthèse vocale, les interfaces simplifiées et des outils comme le braille numérique. Chaque utilisateur, quelles que soient ses capacités, doit pouvoir naviguer sur la plateforme avec facilité. Il créa devant eux une interface simplifiée où des symboles remplaçaient les mots, où les commandes vocales permettaient à ceux qui ne pouvaient pas lire de participer pleinement. Hermès ajouta rapidement, « Nous devons aussi nous assurer que la technologie mobile soit au centre de notre stratégie d'accessibilité. Beaucoup de gens n'ont pas accès à des ordinateurs coûteux, mais ils ont des téléphones portables. Si notre plateforme est adaptée à ces appareils, nous pourrons atteindre des millions de personnes supplémentaires. » Legba, fidèle à son rôle de gardien des portes, leva sa clé d'or une nouvelle fois et ouvrit un autre passage invisible. Chaque portail doit être accessible. Que ce soit par la vue, l'ouïe ou le toucher, nous devons garantir que tous puissent franchir ces portes. Notre plateforme ne doit exclure personne. Spider Grandmoteur, tissant son dernier fil autour de cette interface universelle, sourit. Chaque fil est une voix, chaque nœud une histoire. Si nous tissons correctement, aucune voix ne sera jamais perdue. Un tissage global de savoir. Les divinités se tenaient devant la toile que Spider Grandmoteur avait tissée. Cette toile n'était pas simplement un réseau de savoir, mais une tapisserie complexe qui intégrait chaque voix, chaque culture et chaque besoin. Elles avaient créé une plateforme capable de combler la fracture numérique, de respecter la diversité culturelle et d'assurer une accessibilité universelle. Osha, avec son sourire bienveillant, conclut d'une voix douce mais résolue. Ce que nous avons accompli ici n'est pas simplement un réseau de connaissances. C'est un espace de justice, un espace où chaque individu, chaque culture, peut se sentir représenté et respecté. Nous avons tissé une plateforme pour l'humanité entière, où personne ne sera jamais laissé de côté. La fracture numérique, la barrière de la langue, l'accessibilité. Ce sont des défis, mais ce ne sont pas des murs infranchissables. Nous avons prouvé qu'avec la bonne technologie, la bonne intention, nous pouvons tout surmonter. Spider Grandmoteur, observant la toile infinie qu'elle avait tissée, murmura « Chaque fil est précieux. Ensemble, ils forment une tapisserie qui transcende les frontières, les langues et les capacités. Nous avons créé un espace où la diversité est non seulement acceptée, mais célébrée. » Les vents du changement. Les fondations de la plateforme globale de connaissances étaient en place, les réseaux de savoir se tissaient et l'inclusion des voix du monde entier était assurée. Cependant, à mesure que le projet prenait de l'ampleur, un nouveau défi émergeait. Comment cette immense structure pourrait-elle résister aux pressions du changement, aux perturbations et aux menaces internes et externes? C'est dans cette atmosphère de questionnement et de défis que les divinités se réunirent à nouveau, prêtes à affronter les vents du changement. Oga, le maître des forges et des technologies, se tenait debout devant une série de systèmes interconnectés, des représentations lumineuses de la plateforme. Autour de lui, des rouages se mouvaient en parfaite harmonie, mais une ombre planait, celle de la complexité croissante et des obstacles techniques. À ses côtés, Legba, gardien des carrefours, et Anansi, maître des récits et des solutions créatives, observaient avec attention. Sarasvati, la déesse de la sagesse, flottait non loin, scrutant avec soin les détails de cette nouvelle phase de construction. Surmonter les obstacles techniques. Oga, toujours calme et concentré, frappa doucement de ses marteaux technologiques contre un rouage géant.
Une lueur bleutée en jaillit, révélant un réseau de connexions complexes qui soutenait la plateforme. Chaque rouage représentait une partie essentielle du système, les modules de stockage, les interfaces utilisateurs, les algorithmes d'intelligence artificielle. Tout semblait fonctionner parfaitement, mais ils savaient que des obstacles se profilaient à l'horizon. Les mortels croient que la technologie résout tout, mais ils ne comprennent pas que plus le système est grand, plus les failles sont nombreuses. Cette plateforme, aussi solide qu'elle semble être, est vulnérable. Il fit apparaître des projections holographiques d'attaques potentielles, des pannes techniques, des défaillances de serveurs, des surcharges de données. Nous avons construit une architecture modulaire, mais chaque module peut être une faiblesse si nous ne sommes pas vigilants. Si un seul de ces rouages tombe en panne, c'est tout le système qui en souffre. Legba, observant avec ses clés à la main, fit un pas en avant. Chaque carrefour que nous avons créé est une porte qui peut être mal utilisée. Nous devons nous assurer que chaque chemin soit surveillé, chaque entrée contrôlée. Il inséra une clé dans l'un des hologrammes et une série de barrières de lumière apparurent, protégeant les points d'accès critiques. Anansi, avec son sourire énigmatique, murmura « La technologie peut être capricieuse, mais elle peut aussi être adaptative. Nous devons concevoir des systèmes qui peuvent non seulement résister aux attaques, mais aussi évoluer en réponse aux menaces. L'innovation est la meilleure défense. » Il fit apparaître une toile complexe qui représentait des systèmes d'autoréparation, des modules capables de se réorganiser et de se redémarrer sans intervention humaine. Vaincre les résistances au changement. Soudain, un souffle chaud parcourut la salle. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, apparut dans une vague de vent et de lumière. Il s'avança lentement, ses yeux perçant les couches invisibles des complexités sociales. Les obstacles ne sont pas seulement techniques. Il y a une autre forme de résistance, plus subtile, plus enracinée, la résistance au changement humain. Nous pouvons construire la technologie la plus parfaite, mais si les cœurs et les esprits des mortels ne suivent pas, tout sera vain. Il fit apparaître des images de mortels hésitants, de groupes refusant d'adopter cette nouvelle plateforme, de communautés qui craignaient que leur savoir ne soit dilué ou perdu dans l'immensité du projet. Le changement fait peur. L'innovation bouscule des traditions. Comment pouvons-nous convaincre ceux qui craignent ce que nous avons bâti? Comment pouvons-nous les faire participer, eux qui se méfient de ce qu'ils ne comprennent pas? Auguin, contemplatif, hocha la tête. C'est un défi aussi vieux que le monde. Chaque nouvelle invention a été accueillie avec scepticisme. Mais nous devons montrer que cette plateforme n'efface pas les savoirs anciens. Elle les préserve, elle les honore. Chaque culture, chaque voix y trouvera sa place. Anansi, tissant un fil d'or, ajouta « Les récits sont la clé ». Si nous voulons que les mortels adoptent cette plateforme, nous devons leur raconter l'histoire de ce qu'elle peut devenir pour eux. Il ne suffit pas de leur donner accès à la technologie, nous devons leur donner une raison d'y croire. Il créa des visions de collaboration future, montrant comment la plateforme permettrait à des cultures éloignées de se rencontrer, de co-créer, de résoudre ensemble des problèmes mondiaux. Sarasvati, toujours sage et calme, intervint à son tour. Nous devons également accompagner ce changement. L'éducation est notre meilleur outil. Il nous faut des programmes pour apprendre aux utilisateurs comment interagir avec cette plateforme, comment la faire leur. Ce n'est qu'en comprenant ses potentialités qu'ils l'adopteront pleinement. Tirer des leçons des échecs et des succès. Spider Grandmoter, silencieuse jusqu'alors, s'avança doucement, ses mains tissant toujours des fils invisibles. Elle murmura d'une voix calme et pénétrante. « Chaque toile que je tisse n'est jamais parfaite dès le départ. Il y a des nœuds qui se défont, des fils qui se brisent. Mais c'est dans ces échecs que nous trouvons les moyens de renforcer notre création. Chaque échec est une leçon, chaque succès est un guide. » Elle fit apparaître des images des anciens réseaux et projets qui avaient échoué, des systèmes trop rigides, des communautés fragmentées. Nous devons apprendre des erreurs des anciens projets. Trop souvent, les créateurs se sont focalisés sur la perfection technique, oubliant les besoins humains. Trop souvent, ils ont bâti des structures imposantes sans laisser de place à l'adaptation, à la flexibilité. Quetzalcoatl, contemplatif, ajouta « Le succès n'est jamais linéaire. Il y aura des moments où nous échouerons, où la plateforme sera confrontée à des crises, des désaccords, des défis techniques. Mais c'est dans ces moments que nous devons être prêts à nous adapter.
Chaque défi doit être une occasion d'apprendre, de nous améliorer. Hermès, impatient de toujours aller de l'avant, sourit et fit un geste rapide. Les erreurs ne sont pas à craindre, mais à saisir. Chaque obstacle est une opportunité de trouver de nouvelles solutions. C'est ainsi que nous évoluerons, c'est ainsi que cette plateforme grandira. La flexibilité comme clé de l'avenir. Les divinités se tenaient maintenant devant une vision de la plateforme, non pas comme une structure rigide, mais comme un organisme vivant, capable de changer, de s'adapter, de s'améliorer. Elles savaient que les vents du changement viendraient, mais elles avaient préparé le terrain pour que ces vents ne soient pas destructeurs, mais porteurs de renouveau. Ogun, le regard fier, frappa une dernière fois son marteau sur le sol. Nous avons créé une plateforme qui peut résister aux tempêtes. Une plateforme qui peut évoluer avec le temps, s'adapter aux défis et surtout, apprendre de ses erreurs. Nous ne construisons pas une forteresse, mais un écosystème dynamique. Spider Grandmoter, tissant les derniers fils de sa toile, conclut d'une voix douce mais assurée. Chaque fil que nous avons tissé ici est fort, mais il est aussi flexible. Il peut se plier, mais il ne se cassera pas. C'est ainsi que nous survivrons aux défis futurs. C'est ainsi que cette plateforme prospérera. Quetzalcoatl, avec un sourire mystérieux, ajouta en dernier. Les vents du changement souffleront, mais c'est dans leur tourbillon que nous trouverons la force de créer un avenir meilleur. Ce que nous avons bâti ici est plus qu'une simple structure technologique. C'est une promesse de croissance, d'adaptation et de résilience. Les gardiens de la plateforme. La plateforme globale de connaissances s'était érigée en un vaste réseau interconnecté, où chaque culture, chaque voix, chaque idée trouvait sa place. Les divinités avaient surmonté des défis techniques, politiques et sociaux, mais elles savaient que pour garantir la pérennité de cette plateforme, elles devaient nommer des gardiens. Ces gardiens ne seraient pas des maîtres autoritaires, mais des stewards qui veilleraient à la protection des principes fondateurs de la plateforme, transparence, éthique et inclusivité. Sous un ciel nocturne scintillant de constellations d'inconnus, les dieux se réunirent autour d'un cercle de pierres. Chaque pierre représentait un aspect du savoir, chaque étoile un fragment d'illumination. Elara, l'une des plus anciennes et sages gardiennes des étoiles, était présente, ses cheveux argentés scintillants comme des filaments d'énergie cosmique. À ses côtés, Ogun, Legba, Osha et Spider Grandmoter attendaient, sachant que la prochaine étape consisterait à choisir les gardiens de la plateforme. L'établissement des gardiens, préserver l'équilibre. Elara se tenait au centre du cercle. Ses yeux reflétaient les étoiles, symbolisant la sagesse ancienne qu'elle portait avec elle. Elle leva la main, et une carte lumineuse de la plateforme apparut, montrant la vaste toile qu'il avait tissée. « Ce que nous avons construit ici est puissant, mais fragile, dit-elle d'une voix calme et sereine. Chaque utilisateur doit être libre de contribuer, mais chaque fil de cette toile doit être protégé. Si nous ne mettons pas en place des gardiens pour surveiller et protéger cet équilibre, tout pourrait se défaire. » Elle désigna plusieurs points de la carte où des tensions commençaient déjà à apparaître, des désaccords sur l'utilisation des données, des conflits culturels sur la représentation des savoirs et des tentatives de manipulation du système de gouvernance. Ces fractures, bien que minimes, menaçaient l'intégrité du réseau. Ogun, toujours pragmatique, prit la parole. Nous avons intégré des technologies avancées pour surveiller la plateforme, mais la technologie ne peut pas tout. Nous avons besoin de gardiens humains, ceux qui veilleront non seulement sur le fonctionnement technique, mais aussi sur l'esprit de la plateforme. Il frappa doucement une pierre devant lui, et des symboles lumineux apparurent, représentant des conseils de gardiens répartis dans le monde entier. Ces gardiens doivent être choisis non pas pour leur pouvoir, mais pour leur sagesse et leur capacité à maintenir l'équilibre. Ils doivent être capables de comprendre les technologies que nous avons mises en place, mais aussi les besoins des utilisateurs, leur humanité. Osha, protectrice de l'équité, ajouta avec détermination, « Nous devons nous assurer que ces gardiens ne deviennent jamais des figures d'autorité oppressive. Ils doivent servir la plateforme, non la contrôler. Leur rôle sera d'accompagner les utilisateurs, de réguler sans dominer. » Elle tendit la main vers la carte, et des chemins lumineux apparurent, reliant les gardiens aux communautés qu'ils serviraient, symbolisant l'interdépendance entre les protecteurs de la plateforme et ses utilisateurs.
Les rôles des gardiens. Protection et évolution. Legba, le gardien des portes, s'avança à son tour, une clé d'or brillant à la main. Chaque porte que nous avons ouverte dans cette plateforme est une opportunité, mais aussi un risque. Les gardiens seront là pour surveiller ces carrefours, pour s'assurer que personne n'utilise ces chemins à des fins malveillantes. Leur tâche ne sera pas seulement de protéger, mais aussi de guider, d'éduquer. Il inséra sa clé dans une serrure invisible et des portails de lumière s'ouvrirent autour du cercle. Chacun représentait un domaine particulier, la protection des données, l'éthique de l'intelligence artificielle, la diversité culturelle et la collaboration mondiale. Les gardiens auront des spécialités. Certains veilleront à la protection des données, s'assurant que chaque utilisateur garde le contrôle sur ce qu'il partage. D'autres se concentreront sur l'éthique des algorithmes que nous avons créés, pour garantir qu'ils restent équitables et sans biais. D'autres encore protégeront la diversité culturelle, veillant à ce que chaque culture ait sa place sans être écrasée par d'autres. Spider Grandmoter, toujours tissant sa toile complexe dans l'ombre, fit un signe d'acquiescement. Ces gardiens ne seront pas figés dans le temps. Ils devront être capables d'évoluer avec la plateforme. Tout comme ma toile change à chaque nouveau fil ajouté, les gardiens devront être prêts à s'adapter aux nouveaux défis, aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins des utilisateurs. Elle tissa un dernier fil brillant qui reliait chaque gardien à un réseau mouvant, symbolisant leur évolution constante. L'équilibre entre pouvoir et servitude. Quetzalcoatl, qui avait observé avec sagesse, fit son apparition, ses plumes scintillant sous la lumière des étoiles. Il regarda les autres avec un air sérieux. Il est essentiel que nous ne donnions pas trop de pouvoir à ces gardiens. L'histoire des mortels nous a montré que même les plus sages peuvent être corrompus par l'autorité. Nous devons trouver un équilibre entre le pouvoir de protéger et la servitude envers la communauté. Il traça un symbole complexe dans l'air, représentant l'équilibre entre la force et l'humilité. Les gardiens ne seront pas au-dessus des autres utilisateurs. Ils seront élus par la communauté et leur mandat sera limité. Chaque gardien devra répondre de ses actions devant ceux qu'il sert. La transparence sera notre arme contre la corruption. Chaque décision prise par un gardien devra être rendue publique et justifiée. Hermès, toujours rapide à intervenir, sourit en hochant la tête. Oui, et chaque utilisateur pourra contester les décisions d'un gardien. Les systèmes de smart vote que nous avons mis en place permettront à la communauté de se faire entendre. Si un gardien ne respecte pas ses responsabilités, la communauté pourra le destituer. Il fit apparaître un tableau lumineux montrant comment les décisions des gardiens seraient non seulement transparentes, mais aussi révisables à tout moment. Osha, toujours attentive à l'équité, ajouta d'une voix douce mais ferme. Ce système sera notre garde-fou contre les abus de pouvoir. Mais nous devons également encourager la mentorship. Les gardiens actuels formeront les générations futures, leur enseignant les valeurs de service et de protection. C'est ainsi que nous garantirons que les principes de la plateforme restent intacts à travers les âges. Les gardiens et l'évolution de la plateforme. Sarasvati, observant tout cela avec une sagesse silencieuse, prit enfin la parole. Elle fit apparaître devant eux une image de la plateforme dans un futur lointain, évoluant avec de nouvelles technologies et de nouveaux savoirs. La plateforme ne restera pas figée dans le temps. Elle grandira, évoluera, et les gardiens devront être les architectes de cette évolution. Ils devront veiller à ce que chaque nouveau savoir, chaque nouvelle technologie soit intégrée de manière éthique et responsable. Elle traça des lignes lumineuses qui représentaient les futurs possibles de la plateforme, l'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle avancée, la réalité augmentée et des systèmes encore inconnus. Les gardiens devront être en veille constante. Ils devront anticiper les nouveaux défis qui viendront et s'assurer que la plateforme continue de servir l'humanité dans sa diversité. Spider Grandmoter, toujours tissant, murmura. Chaque fil que j'ajoute à cette toile modifie la forme de l'ensemble. Les gardiens devront faire de même en veillant à ce que la plateforme ne perde jamais de vue son objectif premier, être un espace de co-construction des savoirs pour tous. Une gouvernance durable et éthique. Les divinités contemplaient désormais le système de gouvernance qu'elle avait mis en place. Les gardiens de la plateforme n'étaient pas des figures d'autorité suprême, mais des protecteurs, des guides, des mentors.
Ils étaient élus par la communauté, transparents dans leurs actions et toujours prêts à évoluer avec les besoins de la plateforme. Elara, au centre du cercle, leva la main une dernière fois et la carte de la plateforme se transforma en une immense toile lumineuse reliant chaque utilisateur, chaque gardien et chaque savoir dans un réseau complexe mais harmonieux. Ce que nous avons construit ici, dit-elle d'une voix emplie de sagesse, n'est pas simplement une plateforme technologique. C'est un espace vivant, un espace protégé par ceux qui ont à cœur son éthique, sa transparence et son ouverture. Les gardiens que nous avons choisis veilleront à ce que cet espace reste à jamais un lieu de connaissance partagée, un lieu où chaque voix est entendue. Auguin, le regard sérieux, frappa une dernière fois son marteau. Et nous serons prêts pour les défis à venir. La plateforme évoluera, mais les principes sur lesquels elle est fondée resteront inébranlables. Grâce aux gardiens, nous avons créé un système durable, capable de prospérer dans un monde en perpétuel changement. Legba, avec un sourire énigmatique, ajouta « Chaque portail que nous avons ouvert mène à une nouvelle possibilité. Les gardiens en seront les protecteurs. Tant qu'ils veilleront sur ces chemins, cette plateforme prospérera. » Les étoiles dans le ciel brillèrent plus intensément, comme pour sceller cet engagement, tandis que les divinités se retiraient, confiantes dans l'avenir de la plateforme et des gardiens qu'elle avait désignés pour la protéger. La plateforme globale de connaissances avait pris forme, protégée par les gardiens et nourrie par une communauté mondiale de contributeurs. Cependant, les dieux savaient que cette création n'était pas une fin en soi. L'avenir restait incertain et les défis du monde évoluaient. Ils comprirent que pour que cette plateforme continue de prospérer et d'évoluer, ils devaient se tourner vers les horizons infinis, vers les possibilités futures, imprévisibles mais pleines de promesses. Dans une plaine cosmique parsemée d'étoiles et de constellations en mouvement, les divinités se rassemblèrent pour réfléchir à ce que l'avenir réservait à la plateforme. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, volait au-dessus du groupe, ses plumes iridescentes captant la lumière des étoiles. À ses côtés, Sarasvati, la déesse de la sagesse et de la créativité, jouait doucement avec des filaments lumineux qui représentaient les nouvelles formes de savoir en train de naître. Hermès et Auguin étaient aussi présents, prêts à discuter des innovations techniques et des expansions futures de la plateforme. L'évolution de la plateforme, de nouvelles dimensions. Sarasvati fut la première à parler, sa voix douce mais assurée résonnant dans l'espace infini. La plateforme que nous avons construite a permis de tisser les savoirs du monde entier, mais nous devons désormais penser à son évolution. Le monde change à une vitesse fulgurante et la technologie évolue avec lui. Nous ne devons pas simplement suivre ces changements, mais les anticiper, les accompagner. Elle fit apparaître devant elle une sphère lumineuse qui tourna lentement sur elle-même, révélant les différents niveaux de la plateforme, chaque branche, chaque secteur de connaissances, tous interconnectés. Mais au-delà de la sphère, de nouveaux domaines émergeaient, des zones encore inexplorées, des savoirs futurs non encore découverts. Il y a des savoirs que nous ne connaissons pas encore, des innovations qui transformeront la manière dont les mortels perçoivent le monde. Nous devons nous préparer à accueillir ces découvertes, à faire évoluer la plateforme pour qu'elle puisse les intégrer sans perdre de vue ses principes fondateurs. Quetzalcoatl, volant doucement autour de la sphère, hocha la tête. Nous avons déjà vu la manière dont les humains se tournent vers l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et d'autres technologies émergentes. Ces outils, s'ils sont bien utilisés, peuvent enrichir notre plateforme, mais ils peuvent aussi la menacer si nous ne les contrôlons pas. Il est donc crucial que nous restions vigilants. Il traça une ligne de lumière, montrant une vision où la plateforme s'étendait pour intégrer ces nouvelles dimensions. Des espaces virtuels où les mortels pouvaient interagir en temps réel avec des savoirs matérialisés, des simulations immersives qui permettaient aux utilisateurs de vivre des expériences éducatives intenses. Les frontières du savoir, l'intégration des nouvelles technologies. Auguin, toujours enclin à discuter des aspects techniques, s'avança alors, son marteau brillant d'énergie technologique entre ses mains. Nous devons veiller à ce que chaque nouvelle technologie soit intégrée avec éthique et responsabilité. Si la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et d'autres innovations sont mal gérées, elles risquent de créer de nouvelles divisions plutôt que de renforcer les ponts que nous avons construits.
Il fit apparaître une image holographique représentant des mondes virtuels où les utilisateurs pouvaient se plonger dans des bibliothèques interactives, voyager à travers le temps pour observer des civilisations passées, ou participer à des expériences scientifiques en réalité augmentée. Nous devons intégrer ces technologies de manière à amplifier l'apprentissage, pas à le détourner. L'IA, par exemple, doit rester un outil pour guider et soutenir, jamais pour contrôler ou restreindre. La réalité augmentée doit ouvrir des portes vers des savoirs nouveaux, mais sans éclipser la réalité humaine. Hermès, toujours en mouvement, ajouta rapidement avec enthousiasme. Nous pouvons même imaginer des espaces de collaboration virtuels où des utilisateurs du monde entier se réunissent dans des environnements immersifs pour résoudre ensemble des problèmes complexes. Ces espaces transcendent les limites du temps et de l'espace. Mais nous devons nous assurer que tout cela reste accessible à tous. Il fit apparaître des scènes où des chercheurs, des artistes et des étudiants de diverses régions du monde travaillaient ensemble dans des laboratoires virtuels, des espaces d'art partagés et des salles de classe interactives. L'accessibilité universelle, un engagement inébranlable. Osha, toujours attentive à la justice et à l'équité, s'avança à son tour. Ses yeux perçaient les visions technologiques avec un regard bienveillant mais vigilant. Mais alors que nous avançons vers ces nouveaux horizons, nous ne devons jamais oublier notre engagement envers ceux qui sont les plus vulnérables. Chaque utilisateur, qu'il soit dans une région connectée ou isolée, qu'il soit riche ou pauvre, doit avoir accès à ces innovations. Elle fit apparaître des images d'utilisateurs dans des zones rurales ou sous-développées, utilisant des interfaces simplifiées ou des dispositifs hors ligne pour participer pleinement à la plateforme. Les mêmes innovations qui ouvraient des mondes virtuels aux plus connectés devaient être adaptées pour les plus marginalisés. La fracture numérique est encore bien présente et nous devons la combler à chaque étape de notre évolution. Si nous avançons trop vite sans inclure tous les utilisateurs, nous risquons de laisser derrière nous ceux qui en ont le plus besoin. Nous devons développer des solutions technologiques qui s'adaptent à tous, même aux plus isolés. Elle traça une ligne de lumière qui reliait les technologies de pointe aux solutions hors ligne, aux hubs communautaires et aux outils multilingues, garantissant que personne ne soit exclu de la plateforme. Legba, le gardien des portes et des chemins, fit un pas en avant, levant sa clé dorée. Chaque utilisateur doit avoir une porte. Qu'il s'agisse d'une connexion via une interface avancée ou d'un simple appareil hors ligne, nous devons garantir que chaque chemin mène à la plateforme. Il n'y a pas d'exclus dans le savoir. L'éducation pour un monde durable. Sarasvati, revenant au centre du groupe, fit alors apparaître une nouvelle vision, celle d'un monde en proie à des défis environnementaux, sociaux et économiques majeurs. Elle savait que la plateforme ne devait pas seulement se concentrer sur la technologie, mais aussi sur les enjeux globaux qui menaçaient l'humanité. La plateforme doit aussi se préparer à affronter les défis du futur, le changement climatique, les crises économiques, les inégalités sociales. Nous devons éduquer les générations futures pour qu'elles aient les outils nécessaires pour affronter ces crises. Elle fit apparaître des programmes éducatifs globaux où des experts partageaient leurs connaissances sur la durabilité, les technologies vertes et les politiques sociales inclusives. Des enfants et des jeunes du monde entier se formaient dans des domaines allant de l'agriculture durable aux énergies renouvelables, tout en travaillant sur des projets collaboratifs à travers la plateforme. Si nous ne préparons pas les générations futures à ces défis, alors cette plateforme n'aura servi qu'à stocker des savoirs passés. Mais si nous les équipons avec les outils, les connaissances et la conscience éthique nécessaires, alors nous créerons un monde meilleur. Quetzalcoatl, enroulant ses ailes autour de lui, hocha la tête avec approbation. La connaissance ne doit pas seulement servir à éclairer, elle doit aussi guider l'action. Nous devons former des penseurs, des créateurs, mais aussi des acteurs de changement. Chaque utilisateur de cette plateforme doit se voir comme un gardien du futur. Un futur ouvert et éthique. Alors que les dieux regardaient les horizons lointains, ils savaient que la plateforme globale de connaissances avait déjà accompli bien des choses, mais qu'elle ne devait jamais s'arrêter de grandir. L'évolution était inscrite dans son ADN, mais cette évolution devait être éthique, inclusive et orientée vers l'avenir. Oga, avec son marteau brillant d'une lumière nouvelle, frappa le sol doucement. Nous avons construit une plateforme capable de s'adapter, d'évoluer. Mais il nous appartient maintenant de veiller à ce que chaque innovation, chaque découverte, soit intégrée de manière responsable. Le savoir est une arme puissante, mais il doit toujours être utilisé à bon escient.
Sarasvati, jouant avec un fil lumineux, murmura doucement. Ce que nous avons créé n'est pas seulement une plateforme de savoir. C'est un espace de transformation. Une toile où chaque utilisateur, chaque esprit, peut contribuer à la création d'un futur meilleur. Quetzalcoatl, observant les étoiles, ajouta en dernier, les horizons sont vastes, infinis. Mais tant que nous marcherons avec la lumière de la connaissance, tant que nous resterons fidèles aux principes d'inclusivité, d'éthique et de responsabilité, nous trouverons toujours notre chemin. Les divinités regardèrent une dernière fois la plateforme, non plus seulement comme une simple construction, mais comme une entité vivante, un écosystème de savoir en perpétuelle évolution, destiné à illuminer le chemin de générations futures. La promesse de l'aube. L'aube pointait à l'horizon, baignant les plaines cosmiques de la bibliothèque infinie d'une lumière dorée. Les divinités se tenaient en cercle une dernière fois autour du centre de la plateforme globale de connaissances. Elles avaient surmonté les défis de la construction, de la gouvernance et de l'évolution technologique. À présent, leur regard se tournait vers l'avenir, vers ce qu'elle allait laisser aux gardiens et aux communautés humaines. Cette aube symbolisait un nouveau commencement, un monde où la connaissance était le pont entre les peuples, les époques et les cultures. Spider Grandmoter, tisseuse des liens invisibles, était au centre, finissant les derniers fils de la toile qu'elle avait tissée au fil des siècles. À ses côtés se tenaient Hermès, messager des dieux, Legba, gardien des carrefours, Ogin, forgeron des technologies, et Sarasvati, déesse de la sagesse et des arts. Tous regardaient la toile complexe, conscients de l'importance du moment. Le nouveau commencement, une connaissance partagée. Spider Grandmoter fit un pas en avant, caressant doucement la toile étincelante qu'elle avait tissée. Voici la fin de notre heure, mais aussi son commencement. Sa voix était douce, empreinte de la sagesse des âges. Ce que nous avons créé ici n'est pas simplement une plateforme pour stocker des savoirs. Nous avons tissé un espace vivant où chaque être peut apprendre, découvrir et partager. Une communauté mondiale de connaissances où aucun fil n'est plus important qu'un autre. Elle fit apparaître une projection de la plateforme, des millions de chemins lumineux, des connexions infinies, reliant des chercheurs, des artistes, des étudiants, des communautés de tous horizons. Legba, contemplant les carrefours brillants de la plateforme, hocha la tête. Chaque chemin que nous avons ouvert mène à une nouvelle possibilité. Chaque porte que nous avons gardée permet à l'humanité de se rencontrer, de s'élever ensemble. Mais ce n'est pas à nous de guider ces chemins désormais. Ce que nous avons créé appartient aux mortels. Ils devront en prendre soin. Il agita doucement une de ses clés, et les portes de la plateforme s'ouvrirent symboliquement vers les millions d'utilisateurs prêts à entrer dans cet espace de savoir partagé. La transmission du pouvoir aux gardiens. Ogin, dont les marteaux brillaient encore des dernières forts de la technologie, s'avança pour parler. Nous avons forgé cette plateforme pour qu'elle résiste au temps, qu'elle s'adapte, qu'elle évolue. Mais maintenant, il est temps de transmettre le pouvoir aux gardiens. Ce sont eux qui veilleront à la continuité de ce que nous avons bâti. La plateforme est vivante, elle ne doit pas être figée dans le marbre. Il fit apparaître devant eux les gardiens, élus par la communauté, chacun représentant une facette de la plateforme, la protection des données, la diversité des savoirs, l'éthique des algorithmes et bien d'autres domaines. Sarasvati, toujours calme et réfléchi, se tourna vers eux. Ce que vous portez entre vos mains est une responsabilité sacrée. Vous ne serez pas là pour gouverner, mais pour protéger et guider. La plateforme est un jardin où le savoir doit fleurir. Vous en êtes les jardiniers. Elle leur offrit un parchemin ancien, symbolisant la sagesse millénaire qui les guiderait dans leurs tâches futures. Le parchemin scintillait, reflétant les promesses de transparence, de justice et d'équité inscrites dans la charte de la plateforme. L'alliance entre technologie et humanité. Hermès, toujours en mouvement, observa les gardiens avec enthousiasme. Ce que nous avons créé n'est pas seulement une plateforme technique. C'est une harmonie entre l'homme et la machine. Une alliance où la technologie ne domine pas, mais sert. Nous avons veillé à ce que l'IA et les systèmes que nous avons mis en place respectent l'humain, qu'il amplifie la créativité et la collaboration sans jamais les restreindre. Il traça dans l'air des chemins lumineux, représentant l'interaction fluide entre les utilisateurs et les technologies de la plateforme, les algorithmes éthiques,
les espaces collaboratifs en réalité augmentée, les simulations immersives qui permettaient à chacun de vivre et d'apprendre au sein de mondes virtuels. Mais souvenez-vous, ce que nous avons construit n'est qu'un outil. Ce sont les utilisateurs qui feront de cette plateforme un espace de transformation, un lieu où la connaissance conduit à l'action. Nous avons ouvert la porte, mais ce sont eux qui choisiront le chemin à suivre. Un engagement pour les générations futures. OSHA, protectrice des droits et de l'inclusion, s'avança alors. Elle avait toujours veillé à ce que la plateforme soit un espace équitable où chaque voix, même la plus faible, pouvait se faire entendre. Elle savait que l'avenir de la plateforme dépendait de la transmission des savoirs aux générations futures. Nous devons toujours garder à l'esprit que ce que nous avons bâti ici ne nous appartient pas. Cette plateforme est un héritage pour les générations futures. Nous avons planté les graines, mais ce sont nos descendants qui récolteront les fruits. Chaque enfant, chaque jeune doit être éduqué à utiliser cette plateforme pour s'épanouir et bâtir un monde meilleur. Elle fit apparaître des images de jeunes étudiants du monde entier, utilisant la plateforme pour créer des projets de développement durable, pour résoudre des conflits, pour apprendre et partager des connaissances dans des domaines aussi variés que les arts, les sciences et l'humanisme. Sarasvati, observant les jeunes esprits grandir à travers la plateforme, sourit. La plateforme est un espace d'épanouissement, un lieu où la curiosité et l'imagination de chaque utilisateur peut transformer le monde. Si nous avons bien fait notre travail, alors chaque génération pourra utiliser cet outil pour guérir les blessures du passé, résoudre les crises du présent et préparer les défis du futur. La promesse de l'aube, un avenir à façonner. Les divinités se tenaient maintenant devant la plateforme achevée, conscientes que leur travail, bien que monumental, n'était que le début. Elles regardèrent l'aube poindre à l'horizon cosmique, baignant la bibliothèque infinie dans une lumière dorée. Spider Grandmoter, terminant son tissage, murmura doucement « Chaque fil que nous avons tissé ici est un engagement. Un engagement pour un monde où la connaissance est libre, partagée et protégée. Mais cette toile est encore incomplète. C'est aux mortels de continuer à tisser, d'ajouter leurs propres fils, leurs propres histoires, leurs propres savoirs. » Elle leva la main, et les fils qu'elle avait tissés s'étendirent à l'infini, chaque nouvelle contribution venant renforcer la toile, la rendant plus complexe, plus vivante. Legba, ouvrant une dernière porte vers l'avenir, ajouta « Nous avons ouvert tous les chemins possibles. Mais c'est à eux de choisir la voie qu'ils emprunteront. La plateforme globale de connaissances est un outil, un espace de possibilités infinies. Mais ce qui en sera fait dépend des mortels qui y participent. » Quetzalcoatl, flottant dans les airs, conclut d'une voix douce mais résolue, l'aube apporte toujours une promesse. Celle d'un nouveau départ, d'une nouvelle lumière. Ce que nous avons construit ici est un pont vers l'avenir, un lieu où l'humanité peut grandir, apprendre et créer ensemble. Tant que nous garderons ces principes, cette plateforme prospérera et avec elle, l'humanité tout entière.